Le fois chez Madé. D'abord, Erev Tov, on est mardi 7 janvier ou le 6, le Vav. Shvat Bezrat Hashem, Hashem Hashem, la Sven Asliar, la fois Shlema, d'abord de Moratimi, pour ma maman, et ensuite pour la fois Shlema de tout le peuple d'Israël, ainsi que Yosef Ben Miriam, Bezrat Hashem. Qui? Esther Bat Benout. Tov, pour toutes celles qui veulent se marier, pour les enfants, une bonne parnassa, Bezrat Hashem. Alors, d'habitude, on commence par deux halachot, le shiurim, ensuite on attaque le shiur, mais ce soir, je vais attaquer tout de suite parce que c'est un petit thé, un petit café. Ce soir, c'est un shiur un peu spécial. Pourquoi c'est un shiur un peu spécial? D'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre enseigner, c'est la première chose. Deuxièmement, parce que ça peut être dérangeant, voire faire peur, certaines personnes. Donc, je le dis dès maintenant, le shiur, le titre du shiur, c'est Esprit ou Imagination. On va parler de la sorcellerie, on va parler des démons, on va parler des esprits. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc, celles qui ont peur, il faut encore vous lever et partir. Tout ce que l'on va dire ce soir sera basé essentiellement sur la Gemara. Ouais. Mon épouse dit à tout le monde, on se casse. Donc, est-ce qu'il s'agit ici de légendes? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça n'existe pas? Et combien même, si ça existerait, est-ce qu'on aurait des signes pour le définir? Est-ce qu'on peut les enlever? Est-ce qu'on peut les garder? Comment ça se passe exactement? Quelles sont les mises en garde de Rabbi Yehuda Chassid dans son livre? Le Tzava'a de Rabbi Yehuda Chassid, quand il nous met en garde sur beaucoup de détails. Le Shulchan Aruch nous met en garde sur beaucoup de détails. La Gemara nous met en garde sur beaucoup de détails. Et le Zohar ne cesse d'en parler dans beaucoup d'endroits. Donc, il n'y a pas de doute que dans la Torah, dans le judaïsme, dans la tradition juive, ce sont des choses qui non seulement existent, mais qui dans les 613 mitzvot de la Torah, nous sont strictement interdits de fréquenter. Donc, non seulement ça existe, mais Akadosh Baruch Hu nous dit, tu n'as pas le droit de laisser vivre la sorcière. Pas ma sorcière bien-aimée, elle était sympathique avec son nez. Non, c'est un interdit de laisser vivre une sorcière. Si la Torah t'appelle ça une sorcière, c'est parce que ça existe. Si on n'a pas pu sortir du pays d'Égypte, c'est à cause des démons qui étaient là-bas. Donc toute la Torah, de façon très allusionnée, nous parle de ces choses étranges, de ces créatures bizarroïdes qui ont été créées, comme on le verra à l'instant. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils pénétreraient notre dimension à nous, qui leur permettrait de le faire, qui les a invités à rentrer dans nos maisons? Il faut savoir que la Gemara nous raconte des histoires abracadabranques extraordinaires sur les démons, avec Rava qui renvoyait un démon dans le désert, il s'est battu avec. À l'époque, nous raconte le Midrash de Noach. Il faut savoir que le jouet, la poupée Barbie des enfants à l'époque de Noach, entre les 10 générations qui séparaient Adam Arishon de Noach, le Midrash nous dit qu'il se battait contre des démons. Ça veut dire que à peine sortait-il du ventre de sa mère, entre Noach et Adam Arishon de Noach, qu'avec le cordon ombilical, il allait étrangler un démon. Le démon disait, si tu venais pas de naître, je t'aurais fini à la hache. Il dit, dis donc, tu dis encore un mot, je te finis avec mon cordon, qui était donc encore attaché à la matrice de sa mère. Des trucs, t'y crois pas, c'est ton problème. Et quoi qu'il advienne, dans toutes les générations, la Torah nous affirme et nous confirme que cela existe. Alors voilà, c'est un petit peu un cours un peu bizarre, comme ça, qu'on va découvrir ensemble, avec des références de droite et de gauche que je vous ai amenées, Bezrat Hashem, pour savoir si BMED, dans nos maisons, est-ce que oui ou non, ces choses-là peuvent pénétrer, est-ce que vraiment il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que, voilà. Il y en a qui veulent se lever et partir? Non, tout le monde veut rester, vous êtes courageuse. Alors, je bois une goutte de café avec l'aide d'Hachem et on attaque tout de suite. On va découvrir aussi Bezrat Hashem, la sorcellerie. Comment savoir si soi-même on est ensorcelé? Il y a une façon de savoir, je vous expliquerai comment, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on t'a fait du shhor ou est-ce qu'on t'a pas fait du shhor? Ma'anien. Quels sont les effets qu'on va découvrir? Alors d'abord, avant tout, je me suis mis comme ça des titres à toute vitesse, comme ça, je me suis assis pour orienter mon cours avec intelligence, parce que comme c'est très, très, très compliqué à expliquer, à faire construire ou bâtir dans la tête des gens, eh bien, il faut un peu quand même le préparer, ce qui moi qui n'ai pas l'habitude de les préparer, là, je vous dis la vérité, je me suis assis quelques bons instants à côté. D'abord et avant tout, il faut comprendre que
Un jour, on a vu un sage qui était assis devant sa maison. Et après s'être assis devant sa maison, il rentrait chez lui. Alors, un de ses élèves lui a dit, Vodara, je ne comprends pas. Chaque fois que vous rentrez chez vous, vous ne rentrez pas directement chez vous. Vous vous préparez, vous restez un petit peu devant la porte, vous embrassez la mezouza, et ensuite vous rentrez chez vous. Pourquoi? Il lui a répondu, tu sais, depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, il faut savoir que le vrai centre d'Akadosh Baruch Hu, là où Dieu repose plus que tout sur terre, dans la Gemara, on te dit c'est Mikdash Mouad, c'est-à-dire le petit temple, c'est la synagogue et le Beth Midrash. Mais il dit, sache une chose, il y a plus fort que là-bas, il y a dans ta propre maison. Il y a plus fort que là-bas, il y a dans ta propre demeure. Il faut savoir que la chambre des parents, c'est le Kodesh HaKodashim. Il faut savoir que la table, c'est le Mizbeach. Il faut savoir que le salon, c'est l'endroit où la Shrina repose aussi. Il faut savoir que la salle à manger, on a des lois entières dans la parashat de Chukotai qui nous indiquent comment manger à table, car on ressemble à un Kohen Gadol. Et ce sage a expliqué à son élève et lui a dit, si tu veux savoir pourquoi, avant de rentrer chez moi, je me conditionne à rentrer chez moi, parce que chez moi, c'est pas n'importe qui. Quand je rentre dans mes murs, ce que j'aurais fait de ma maison exprimera ce que je suis moi-même. En d'autres termes, les murs d'une maison respirent la présence de celui qui y vit. Donc si tu rentres chez toi comme dans un fourbi, ta maison va exprimer le fourbi. Et Dieu ne vit pas avec les gens qui sont dans le fourbi. Dieu déteste ce qui sent mauvais et Dieu déteste tout ce qui est balagan. Dieu est très ordonné dans sa création, on le voit jour 1, jour 2, jour 3. Toute l'histoire de la création nous dit que la shrina ne peut reposer que dans la propreté. Et ce Rav a expliqué à son élève, il lui a dit, mais tu n'as pas compris. Chaque juif, quand il rentre chez lui, c'est un Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. C'est un Yom Kippour pour lui-même. On ne rentre pas comme ça à la maison, on ferme la porte de la maison. Le Nachon, quand tu rentres chez toi, tu rentres dans un lieu où la Gemara nous a mis en garde. Le jour de ton jugement, ce sont les murs de ta maison qui viendront témoigner de ta conduite. Donc, qui est réellement la maison dans le Talmud? C'est tout simplement tes témoins oculaires. L'opachot velo yoter. Ce sont ceux qui te regardent, ceux qui t'observent, ceux qui témoigneront. La pierre de tes murs viendra témoigner. Donc, la Gemara nous met en garde. Une maison, c'est vivant. C'est pas mort. À tel point que dans Masechet Avot, il est marqué Al tiebaz lechol davar. Même ta veste, ta maison, ne sois pas en train de la baser. Les Chachamim, ils disent Ma'inaf kamina. Tu prends ta veste, tu la jettes sur une chaise, mal tombée. La Chachamim nous disent, tu sais que cette veste que tu as basée, quand tu la mettras sur toi d'un coup, elle te basera, ça n'ira plus. Elle ne veut pas de toi, elle non plus. Donc en d'autres termes, on se doit de respecter toute chose. À plus forte raison si on parle d'une veste, si on devait parler bichlal de la demeure d'une personne. Alors avant de commencer ce chiour très difficile, j'espère être à la hauteur de vos espérances et de vos questions, c'est de savoir si Béhémet, il y a des esprits ou pas dans une maison. Est-ce que Béhémet, il y a des démons ou pas dans une maison? Et comment on peut les déceler selon le Zohar, le Talmud et certains commentateurs? C'est ce qu'on va voir ce soir. Le pire ennemi de la réalité, c'est l'imagination. Il y a des gens qui ont des périodes hautes et puis des périodes basses. Alors c'est toujours la faute de l'autre. La vie, même pour Hachem, le roi des rois, elle est en dents de scie. Des fois, on est super religieux tous, à l'époque de Chizkiyahu Amelech. Yoram Ben Nevat arrive, on est tous en bas. Il y a une période haute, 220 ans d'existence du premier temple, 210 ans le deuxième temple, période haute pour Hachem, et période basse pour Hachem. Dieu, il n'a jamais dit, oh là là, il y a trop de démons. Non, dans la vie, le Mazal, comme l'enseigne le Zohar, c'est une roue, ça tourne. Celui qui était en haut devient en bas. Le Ben Ishra donne l'exemple de l'échelle. Il dit le monde dans lequel on est, c'est une échelle. Une fois, le barreau d'en bas, le premier barreau de l'échelle, il s'est moqué. Le barreau d'en haut, il s'est moqué du barreau d'en bas. Il dit, t'as vu, hein? En tout cas, moi, je suis au summum de la pyramide. Toi, t'es en bas, t'es le premier. Il y a une espèce de naze. 2 secondes après est venu le Bala Soulam, comment s'appelle, le propriétaire de l'échelle. Et il a eu besoin de le passer de l'autre côté du mur. Il a pris l'échelle, il a retourné. Celui qui était en bas est passé en haut. Il lui a dit, tu vois, la vie, faut pas trop parler parce que la roue tourne. Il y a des périodes qui sont menacées, ça fait partie de la vie, on a des dettes à régler, alors il y a des choses qui vont se casser, on va devenir un peu maladroit, on est un petit peu anxieux. Et là, tout de suite, on va voir un Mekoubal.
sais pas ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je rate tout. Ah, oui, ben, ça arrive. Hein. Tu es peut-être né avec deux mains gauches. J'en sais rien. Ah bah calme-toi. Mais j'entends des bruits bizarres. Ben oui, mais t'arrêtes pas de bouger. Je me suis assis sur le lit, j'ai entendu un grincement. Ben oui, ben t'as qu'à maigrir. Il y a des gens, je vous promets, c'est une maladie. Vous en rigolez, mais bon, je vous l'affirme, c'est une maladie. Hein? Écoutez, j'ai ouvert la fenêtre, la porte a claqué. Ça s'appelle, madame, un courant d'air. On va se calmer. Prends les cachets. Mamie, va prendre les cachets. Il faut se calmer. J'en fais peut-être une caricature, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui, à travers toutes sortes de minagim, et minagim certainement fondés, comme par exemple éviter d'ouvrir de l'eau chaude le soir, quand tu prends ta douche. Ce n'est pas très bien de prendre sa douche le soir, parce que peut-être que dans le tuyauterie, il y aurait un esprit qui, caché là-bas, serait trempé par de l'eau bouillante et qui viendrait dire « Eh toi, je vais t'en mettre une, tu m'as mouillé », parce que l'eau, ça mouille. Peut-être. Mais avant de t'occuper de savoir si l'eau bouillante que tu vas mettre dans ta tuyauterie, ouais, ça va toucher ou pas un esprit, d'abord sache une chose. Moins tu t'occupes d'eux, moins ils s'occupent de toi. Donc, sois cool d'abord et avant tout. C'est la base de toute notre Torah. Tamim tiyu im Hashem Elokechem. Ne vous prenez pas la tête avec ce que vous ne comprenez pas. Une fois, une personne m'a dit, Ribono shel olam, je comprends pas une chose. Quand on prie Hachem, on demande des choses. Mais Dieu, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Alors pourquoi on prie? Je lui dis, comme tu connais pas ses comptes, tu connais les tiens. Oui. Alors par rapport à tes comptes, tu lui demandes ce que tu as besoin par rapport à ce que toi tu sais. Parce que toi, tu connais pas les siens. Tu sais pas de qui tu es le Gilgoul. Tu sais pas ce que tu es venu réparer. Alors de la même façon, sois cool. Demande ce que tu as demandé à Hachem. Donc il y a des gens qui vont vivre dans l'imaginaire. Cet imaginaire, combien même si on avait un petit peu une connaissance alpi Kabbalah de l'anatomie humaine, viendrait tout de suite nous dire, mais attends, l'imagination est provoquée par quoi? Parce que le cerveau, ça pense pas. On avait déjà parlé de ça une fois, c'est la graisse des fibres, des muscles, de l'eau. Alors c'est quoi l'imagination? C'est un niveau d'âme? Est-ce que c'est le nefesh? Est-ce que c'est le ruach? Est-ce que c'est la neshama? Grande question. Ruach veut dire esprit, derech hagav. Eh bien, effectivement, la faute d'un homme, les chachamim nous disent, quand un homme a fauté, l'ange de la faute qui a été créé a le droit d'intervenir sur lui. De quelle façon? Il a le droit de lui faire peur. Et cette peur est souvent engendrée par l'imagination. On va s'angoisser, on va stresser. On peut être au volant d'une voiture et angoissé alors qu'il n'y a personne sur la route. Pourquoi tu te fâches? Il n'y a personne, tu t'angoisses, tu t'imagines le pire. Et si là-bas, il y a une voiture qui vient sur la droite, il y a ma fille, il n'y a pas de route qui arrive. Pourquoi tu es comme ça? Cool, sois cool. Ça veut dire que l'imagination ou la peur, quand elle est négative chez nous, c'est qu'en général, on a des fautes. Et ces fautes sont derrière nous. Ça, c'est le côté, une fois de plus, imaginatif de l'homme. Quand on se retrouve seul dans une maison, on n'est pas très bien, on s'imagine qu'il y a des choses. Tout va très bien, sois cool, mets un peu de musique, Kadosh, Kemouvan, mets de la lumière, c'est ce qu'on verra à Hachem, comment, s'il y a vraiment quelque chose, dégager tout ça de la maison, que tu aies toujours une maison noire, remplie de lumière, et surtout plus grande, je vous le donne dès maintenant, la plus grande ségoula pour enlever des choses négatives d'une maison, c'est la simcha dans la maison. C'est plus que tout sur terre. Ça, c'est le karcher de ce qui ne va pas dans une maison. Quand ça ne va pas, des fois, de toute façon, ça ne va pas dans la maison, je parle du côté imaginatif. Tu vas avoir des trucs ici, tu fais tout le temps la tronche. Maintenant, quand elle dit Israël, c'est Tchabéav. Hein. Ça va pas. Oui, je vais te dire, le démon, c'est toi. Cherche pas à droite et à gauche. Le problème, c'est toi. Donc, ne va pas chercher à l'extérieur ce qui est en réalité le problème de ta propre vie. Arrête de te prendre la tête. Calme-toi. Fais un compte-rendu de ta propre personne, à savoir ce qui va de ce qui va pas. Et au lieu de dire à chaque fois, je comprends pas, il doit y avoir un truc ici, je te supporte plus, je sais pas pourquoi, je te supporte plus. Il doit y avoir quelque chose dans la maison. Non, il n'y a pas rien du tout à la maison. C'est que tu as un problème que tu dois régler avec toi-même. Ne repose pas constamment ta conscience sur l'inexistant, sur l'imaginaire. Ça, une fois de plus, c'est pour ceux qui croient bizarrement que la vie, c'est toujours à cause d'un esprit, ou même du voisin, ou alors de l'Aïnara, ou de je ne sais pas quel truc qui s'est passé dans les cieux que je ne comprends pas. Tamim, tiwi machem kechem. Si ça ne va pas dans ta vie, 2 et 2, ça fait 4, 4 et 4, ça fait 8, 8 et 8, ça fait 16. Tu n'as qu'à régler tes problèmes, savoir, dans ton couple, dans ton éducation, faire une réunion de famille, régler les choses, et si vraiment, alors, il y a des signes extérieurs
on va le voir tout de suite maintenant, qui interviendrait dans ta vie, alors, c'est le sujet qu'on développe tout de suite, c'est-à-dire, et si vraiment il y avait quelque chose. Voilà. Vous êtes prêts? Et si c'était vrai? C'est un peu ça. D'abord, il faut savoir que les démons ont été créés Beben Hashmashot. Selon Zohar HaKadosh, le 6e jour de la création, les démons ont été créés parce que la faute originelle d'Adam Arishon, ayant perdu de la semence à même le sol, récupérée par sa première femme divorcée du nom de Elialité, a créé les premières créatures de l'histoire négative qui viennent du monde d'en bas, qui viennent du monde de la terre, qu'on appelle les Shin Dalet, Lopachot Velo Yoter. Donc il y a des mondes en dessous de nous, nous dit la Gemara, et elle nous les définit parfaitement. Les Chachamim, par exemple, dans Ruchot Mesaprim de Rabbi Yehuda Ptaya, Zecher Tzadik Vekadosh Tivrcha, un des plus grands contemporains et élèves du Ben Ishraï, nous dit qu'il les a côtoyés fortement. Rabbi Moshe Deri lui-même avait l'habitude de lutter contre eux s'il y avait des dégâts qui avaient lieu à droite et à gauche. Et les Chachamim nous disent, sache une chose, ils sont exactement les égaux de l'homme, seulement ils ont une différence. Ils nous ressemblent parfaitement. La seule différence, c'est que les femmes n'ont pas de cheveux, que les hommes ont des cheveux. Ils sont au niveau physique, physionomique, c'est ce que je voulais dire, exactement comme nous. La seule chose qui va différencier leur personnalité à la nôtre, c'est qu'eux ont des pieds de poule, tandis que nous avons des pieds avec 5 orteils, c'est toute la différence. Et ça, eux ne peuvent pas le changer. Comme on a vu le roi Salomon se faire virer par Ashmadaï, roi des démons, pendant 7 années de son règne. Il était assis sur la place du roi Salomon. Ils peuvent se transformer en ce qu'ils veulent. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des mi-hommes, mi-anges, puisqu'ils viennent d'un ange supérieur à l'époque, qui était Eliélité, la reine, qui était la première femme d'Adam Arishon, qui a introduit en elle la semence de Adam Arishon, et qui en accouchant va créer sa propre armée, qu'on appelle les Shin Dalet, qui sont dans la réalité des choses, appartenant à des mondes étrangers aux nôtres. Ils appartiennent à une dimension vraiment différente aux nôtres. Mais la Gemara nous en parle très souvent. Ils vivent comme nous, mangent comme nous, s'accouplent comme nous, meurent. Si tu prends ils ont des bagarres entre eux. Des fois, un voisin ne peut pas supporter l'autre pour entendre des choses terribles, dit la Gemara. Il y a même une Gemara qui nous raconte un truc très sympathique. Vous êtes des femmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, non pas parce que vous n'allez pas comprendre, parce que je ne vois pas l'intérêt. Une fois, à cause d'un étang, il y a un groupe de démons qui sont venus s'installer là-bas. Puis il y a un autre groupe qui est venu, il dit, ouais, on était là avant vous, ils se sont pris la tête. Il y a eu un grand combat comme ça qui a lieu à cause d'un étang, et les arbres volaient en l'air, et il n'y avait personne à voir, parce qu'ils n'ont plus le droit de se concrétiser, n'ont plus le droit de se montrer. À Val, sachez qu'il y a des guerres de territoire, et encore jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des problèmes, par exemple en Algérie, de démons, ils vont voir des marabouts dans le désert, qui vont amener d'autres démons pour lutter contre les démons. Ces démons. Démentiels. C'est un truc de fou. Ça veut dire que, tout comme nous, on aurait les blousons noirs contre les blousons blancs, les kippotes blanches contre les kippotes noires, tout comme on a des idéologies différentes les uns des autres, il faut savoir que les démons, eux aussi, ont une hiérarchie, ils ont leur chef, ils ont leur femme, ils ont leur fidélité, attention, si une va avec l'autre, des trucs de fou. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est que leur force est incommensurable, comme le dit la Gemara. Le roi Salomon a été envoyé à 160 km de son trône, il y en a qui disent 1600 km, qui a été renvoyé de son trône uniquement d'un seul coup de cette démon qui a envoyé le roi Salomon pour prendre sa place. Il a vu les gonzesses du roi Salomon, il a dit c'est la teuf. Il a envoyé, le roi Salomon, quand il est arrivé dans le bled perdu, il était, je suis le roi Salomon, tout le monde le connaissait le roi Salomon. C'était le roi Salomon, tu ne serais pas dans cet état. On entend que le roi Salomon vient de faire un très beau Dvar Torah sur son trône. Comment on nous annonce qu'il y a 3 jours il a fait un Dvar Torah et toi ça fait 3 semaines que tu es chez nous. Donc ils l'ont pris pour un fou, jusqu'à ce que Bathsheba se soit rendu compte, nous disent les Chachamim, que son fils était un peu trop souvent avec les femmes, ça c'est pas digne d'un enfant d'Hachem, donc je les ai baraya, et elle a découvert leur pot-au-feu, et bien entendu, Ben Ayoub Ben Yoyada s'est occupé du problème en attachant ce démon et le renvoyant. Hein? Le pot-au-rose. Je veux pas développer ça, c'est juste une idée. C'est à cause du Shamir. Il fallait trouver le Shamir, il fallait trouver le démon. C'est une longue histoire. Donc, il y a des démons de Meshmashot, il y a des démons qui ont été créés par contre par les hommes. Il y a d'autres sortes de démons.
Et là, maintenant, on va essayer de mieux comprendre cette histoire, parce qu'il faut savoir que Rabba et Abaye, par exemple, ont renvoyé les démons des villes. Ils ont fait une xéra. Ils ont fait une xéra, pourquoi? Parce qu'avant, les démons se promenaient facilement dans la ville. C'est-à-dire, si je vous citais un peu la Gemara, ça fait peur. Rabbi Akiva, à son époque, marchait. Il marchait. Un homme lui disait Salut, hop, 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 t'es un humain ou t'es un démon lui disait. Oui, c'est qu'il y a marqué comme ça dans la Gemara Mina hayom mina mitim. Tu es des vivants ou tu es des morts. Vous imaginez une personne te demande l'heure. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle une blague. Une minute. Non, c'est le mec comme ça qui est en train de fumer une cigarette au-dessus d'un pont qui surplombait un cimetière à 2 heures du matin, et l'autre, il voit ça comme ça, il doit rentrer chez lui, il est 2 heures du matin, il est mort de peur, mais un petit peu comme ça remonté, parce qu'il voit qu'il y a un mec qui fume une cigarette au-dessus du pont, alors il passe comme ça, style, moi j'ai pas peur, je siffle et tout ça, et arrivé à la hauteur de ce mec qui fumait la cigarette, il lui dit, mais je comprends pas, il est 2 heures du matin, vous surplombez le cimetière, vous n'avez pas peur? Il lui a dit, quand j'étais vivant. Ah oui. Non, alors, le retour des zombies, ouais. Alors on revient un petit peu aux choses sérieuses, c'est mignon. Alors on revient un petit peu comme ça aux choses sérieuses. Et les Chachamim nous disent que Rava et Abaye ont envoyé tous les démons des villes. Donc les démons n'ont plus le droit de rentrer dans les villes. À cause de quoi? À cause de problèmes qu'il y avait. Je vois un démon qui était comme ça en train de dormir près d'une poubelle avec ses grandes oreilles. L'autre, il a roulé son tonneau de vin. Le tonneau de vin a roulé sur l'oreille du démon. Le démon s'est mis en colère, lui a donné un coup de pied. Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a pété mon truc, ça coûte 500 pièces, ça va pas du tout aller. Il est parti voir Rabat. Rabat lui a dit, écoute, retourne là-bas, tu lui dis qu'il vient de se présenter devant mon bédine. Il n'y a personne, parle, t'occupe pas. 2 secondes plus tard, la porte s'ouvre, on regarde, il n'y avait personne. Pourquoi il lui a dit, Rabat, pourquoi tu lui as éclaté son... Rav ou Rabat, je ne me rappelle plus. Il lui a dit, pourquoi tu lui as éclaté son tonneau? J'étais en train de dormir près des poubelles. Ouais, avec mes oreilles, bon, elles sont un peu grandes, il lui a dit, hein, Dumbo. Mania, il est venu, il a roulé son tonneau de vin, ça m'a fait mal, je me suis levé, je me suis fâché, j'ai donné un petit coup de pied, ça lui a éclaté, ça lui a explosé, un petit coup de pied, hein, explosé le tonneau. Il lui a dit, écoute, tu dois le rembourser parce que tu n'as rien à faire dans les villes. Vous avez des endroits qui sont spécifiquement adaptés pour vous. À partir de maintenant, l'exemple qu'elle fait par Rava Abaye, vous, les démons, vous n'avez plus du tout le droit de pénétrer les villes. Nekuda. Vos demeures seront, je vous les ai notées tout de suite, le monde réel des démons depuis cette xérote. Rachi a fait pareil en France. Mais de quel démon est-ce qu'on parle? C'est là qu'est toute la question. Parce qu'il y a des démons en France, je peux l'affirmer. Et il y en a aussi ici. Contrairement à ce que vous dire d'autres rabbinim, ils ont raison. Il n'y a pas de démon en Israël. Il n'y a pas de démon de la création du monde de Ben Hashmashot. Il y a d'autres sortes de démons ici. D'abord, il y a les Arabes. Ça fait beaucoup de démons, ça. Non, il y en a. Les lieux, les océans leur appartiennent. Les océans, la mer. Ils sont là-bas, ils ont le droit d'y être. Les déserts leur appartiennent. Tous les déserts. Là où il y a un désert, automatiquement, il y a des démons. Et les ruines leur appartiennent. Et plus que cela encore, Rabbi Yehuda Chassid nous dit, une maison inhabitée pendant 7 ans peuvent leur appartenir. Ça veut dire que c'est très dangereux de rentrer dans une maison qui n'a pas été habitée depuis très longtemps. Parce que la majeure partie des cas, à 80%, tu peux en trouver dedans. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui les trouves, c'est eux qui te trouvent. Tu étais chez eux, ils n'aiment pas qu'on vienne les voir. Je t'embête pas, c'est des rockers, hein. Tu ne me casses pas les pieds, tu ne me provoques pas, tu ne me trouves pas. Voilà. Celui qui rentre dans une maison qui n'a pas été habitée pendant 7 ans, qui l'a refait, il l'a détruit. Alors on verra. Doucement. Pour l'instant, j'en suis là. On est donc dans les démons du premier jour. D'accord? J'ai 18 titres à développer. Vous voulez pas qu'on avance? Vous aurez les réponses au fur et à mesure. À l'époque de Rachi, les démons, quand ils se baladaient dans les rues et que Rachi dit qu'il y a un nom, un démon. Pas Rachi, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pardon. Ils avaient des chaussures alors, comme n'importe quel autre. Mais absolument. Selon une tradition juive, Napoléon et Hitler n'étaient pas des hommes. D'ailleurs, à preuve en est, on ne sait pas comment ils sont morts. On n'a jamais vu de sépulture de Hitler. Et Hitler, les historiens affirment qu'ils ne l'ont jamais vu marcher sans ses bottes. Jamais. On n'a jamais vu Hitler sans ses chaussures. Jamais. De la même façon, on témoigne de Napoléon qui ne dormait qu'entre 25 minutes et 30 minutes par jour. On ne l'a jamais vu dormir sans ses bottes. Certaines déotes, de grandes chassidiques, disaient que c'était 2 personnes-là qui n'étaient pas vraiment des hommes. C'était des mi-hommes, mi-démons. Il y en a qui disent, maintenant, qui vivra verra, c'est pas important pour notre chiot, mais il y en a qui disent que c'est vrai qu'un mec enlève pas ses pompes, t'aurais pas eu de boulot, là, hein. Bien.
Il y a d'autres démons qui s'appellent les démons créés par les hommes, comme par exemple celui qui parle dans une Beth Knesset, avec le Rav de Cordo. Il y a plein d'histoires, je pourrais passer des heures à vous raconter des faits avec les lieux où ça a eu lieu en Tchécoslovaquie, les heures, qui était le Rav qui l'a fait partir, le mec qui s'est caché dans le Echal, qui a sorti une lettre du Rav en lui disant au roi, un des démons qui était sur place parce qu'il y avait une grande épidémie dans la ville. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens parlent dans les Beth Knesset. Quand on parle dans la Beth Knesset, on ne réveille pas les démons qui ont été créés à la création du monde Ben Hashmashot. Quand tu parles dans une Beth Knesset, tu crées des démons dans cette synagogue. Quand tu touches une femme nida, tu crées des démons. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de les inviter, ils te suivent. Ils sont là. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans le Zohar, dans un seul mètre carré, il peut y avoir plus d'1 million de démons. Imagine la manifestation s'ils se déclarent. Puis que de où? Hein? Bien. Donc il y a les démons qui sont créés par la première faute originelle, Ben Hashmashot, qui sont les démons d'origine, qui s'appellent, vous le verrez plus tard. Il y a les démons créés par les hommes, qui eux, par contre, eh bien, veulent évoluer dans le monde avec leur père, hein, puisque tu m'as créé, mon pote, t'as pas compris c'est quoi le respect d'Akadosh Baruch Hu dans la synagogue, t'as pas compris qu'on ne faisait pas de la shonara, t'as pas compris qu'on fait pas des avérotes parce que ça crée des démons, contrairement à ce qu'on pense. Donc on appelle ça des anges noirs, si vous préférez. Et il y a une autre sorte de démons qui ne sont pas du tout des démons. Ce sont des esprits. Qu'est-ce que c'est un esprit? C'est une âme, un ruach. Quand une personne décède, le nefesh, donc le sang, descend dans la tombe avec lui. La neshama monte donner des comptes. Et le ruach, lui, par contre, c'est la neshama intermédiaire, qui, si chas v'shalom, cette personne était karet, c'est-à-dire retranchée du peuple d'Israël pour X faute, par exemple avoir battu sa femme ou autre chose, eh bien, cette neshama-là est rejetée du Beddin. Le Guinam n'en veut pas, personne n'en veut, le Kafakela n'en veut pas non plus, c'est-à-dire que le mec il voudrait bien commencer à payer ses dettes, et lui, qu'est-ce qui se passe? Il est Meshotet Ba'avir. C'est-à-dire que c'est une espèce de Kafakela, ceci étant dit dans la Kabbale, c'est un endroit où cette âme, qui est décédée, va commencer à rôder dans le monde dans lequel nous sommes. J'ai expliqué ça dans Rishit Rochma pour les hommes, expliquant que ce Ruach-là, en fin de compte, si c'est un mec qui avait l'habitude de prendre tous les matins l'équipe avec sa cigarette et son croissant avec son café expresso à côté, eh bien, après sa mort, s'il n'a pas le mérite de monter pour être jugé parce qu'il est carrément Berk de Burke, eh bien, il va être dans ce monde et il va errer. Qu'est-ce qu'il va chercher toute la journée? Son café, l'équipe, la cigarette, le monde d'en bas. Il est prisonnier de ses passions. Seulement, il n'a plus de corps pour le concrétiser. Il n'a plus rien et il vit une situation terrible. C'est ce qu'on appelle, est-ce qu'il y a des rouchot, c'est-à-dire des esprits qui sont souvent accompagnés, même très mal accompagnés, par des choses aussi qui sont ici même. Ils rencontrent d'autres esprits et des fois, ils rentrent chez les gens. Quand ils rentrent chez les gens, Dibouk, c'est encore un autre domaine. Je n'ai pas dit ils rentrent dans les gens. Ça, c'est encore un autre chiour. Qu'est-ce que le Dibouk? Le Dibouk, c'est, pour ta question, ta réflexion, je ferai une parenthèse, mais je voudrais quand même en tenir au chiour. Bekissour, ces trois définitions que je viens de faire, il y en a beaucoup plus. On va s'arrêter juste là, sinon on ne va pas finir. Ça s'appelle, en un seul mot en hébreu, des mezikim, qui veut dire, en hébreu, celui qui nuit à autrui. Ça s'appelle des nuisibles. Voilà comment la Torah les appelle. Elunikraim mezikim. Mamash mezikim la Adam. Pourquoi la Gemara nous donne un autre exemple? Il dit, même dans les mezikim, il y a deux sortes de démons. Ça veut dire, même entre eux, c'est ce que je veux dire, ça fait un peu rire. La première espèce de ces démons, les Chachamim nous disent, ce sont des démons qui sont vraiment pas sympathiques. Eux, ils sont mevohalim. Mevahalim, ça veut dire quoi? Extrêmement peur. Leur truc à eux, c'est pas d'être sympathique. C'est de vraiment faire du mal et vraiment obtenir pour que eux se marrent. Et il y a d'autres démons qui sont vachement plus sympathiques qu'on appelle les, écoutez bien le mot, ça fait rire peut-être, il faut pas rire, hein. Les matsrikim, les comiques, les marrants. C'est des démons qui se marrent. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils chuchotent à l'oreille de celui qui dort. Ils lui font faire des rêves, abracadabrant. Mais qui était dans l'avion, il est d'un coup dans le même avion, c'est devenu un sous-marin, et d'un coup il est sur l'Himalaya, et puis d'un coup il fait du parachute en plein dans l'espace, et le mec il se réveille, croit qu'il n'en peut plus de sa vie. C'est lui qui il lui chuchote dans l'oreille, et ils sont morts de rire parce que eux voient, comme dans un écran, tout ce qu'ils nous font rêver du n'importe wack.
Lo pachot velo yoter. Je ne veux pas rentrer, on pourrait étudier ça à un autre degré, encore un autre degré, mais pour l'instant, on s'en tiendra là. On va y arriver, ça fait partie du programme. Si vous me laissez finir, je pense que vous aurez beaucoup de réponses. Alors, quels sont les signes, réellement parlant, dans une maison, pour savoir si Béhémet, il y a quelque chose, une fois que j'ai fait une rétrospection de ma propre personne, que je ne suis pas un mec complètement débile ou une femme débile, Béhémet, il se passe des choses réellement étranges dans ma maison, comment je pourrais le savoir? Ne vous inquiétez pas, les Rachamim nous ont déjà offert une table de matière. Premier signe, je vous les note maintenant. Des dérangements, ça veut dire que on n'arrive plus maintenant à dormir. Il y a vraiment des gros dérangements, des choses qui n'avaient jamais lieu avant. Mais pas, le mec, il a eu un gros souci, il n'arrive pas à dormir, il dit, ça y est, il y a un esprit, j'ai vu le cours du Rav Twitou. Arrête ton délire, je ne parle pas de ça. On parle réellement de dérangement. Tu as l'impression qu'on ne veut pas te laisser dormir. Je ne veux pas rentrer dans j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter d'amis. Vous êtes venu après, j'ai dit, celui qui a peur, j'ai dit de quoi j'allais parler, il sort du cours. Top, mettez vos ceintures, parce que c'est que le début du titre, hein. Il y a une femme là-bas au fond qui dit « je commence à avoir peur ». Des dérangements de la nuit. Alors ça, par exemple, ça va créer une imagination ce soir. Ça veut dire que votre mari il va bouger un peu la couverture. Ça y est, Yana, il a bougé la couverture. Hein? C'est là qu'à un moment, il va roter, vous allez lui dire « oh ben alors, non, c'est du rouard ». Non, calmez-vous. Ce que je vous dis, c'est de l'étude pure. Moi, je pense que c'est important de l'étudier. Enfin, vous me l'avez beaucoup demandé, donc pas vous, Dafka, mais beaucoup de gens me l'ont demandé ce chiour. Donc, je le fais. Ceux qui ont peur, éteignez, demandez à vos maris de l'étudier, vous posez des questions. Quoi qu'il advienne, tout ce que je vous dis, c'est quand même référencé par le Talmud et d'autres références. Des dérangements personnels dans la vie de la personne qui se sent d'un coup pas bien. Il y a une marachchora qu'on appelle, quelque chose de noir en soi. Deuxième chose, les bruits dans une maison, les vrais bruits. J'ai quelqu'un de ma famille à Paris. Bon, lui, par contre, c'est de quoi je parle. Hein, si vous voyez la vidéo, il va commencer à dire ah, parle de nous là. Tu poses le verre, ça explose. Tu te retournes, le lustre, il bouge dans tous les sens. Quelqu'un de ma famille, l'homme est chané. Rabbi Moshe est revenu. En 2 heures, il a réglé le problème à la maison. Alors, par contre, là, c'est pas des bruits. Tu ouvres la porte, ce serait où, mais c'est des choses vraiment dramatiques. La porte se ferme fortement, il n'y a pas de courant d'air. Il y a des choses. J'en ai moi-même vécu. Il y a vraiment variable. Bon, vous avez peur, c'est vrai? Ah, je sais pas, tout le monde commence à trembler sur la chaise. Tout le monde dit non comme ça. Bon. Ah, ben voilà, maintenant que Fred est là, plus personne n'a peur. Les tâches, je continue ou pas? Non, vous me le dites, sinon j'ai un cours sur Tintin et Milou. Hein. Des tâches anormales sur les murs sont des signes qu'il y a quelque chose à la maison. S'il y a de la moisissure, madame, c'est que c'est de la moisissure. Non, là où il ne devrait pas y avoir de moisissure, quand il y a des taches d'un coup sur les murs, les Mekoubalim nous disent, et encore même ça, il faut savoir les déceler. Il y a certaines, voilà, il y a certaines formes, il faut savoir, vous ne voulez pas que je vous fasse un cours si la tâche elle est rectangulaire ou rectangulaire? Il y a les miroirs jouent un rôle prépondérant. Soyez patients. Je veux surtout pas de détails dans ce domaine parce que là, tout le monde va se barrer vraiment. Surtout pas. Il peut y avoir aussi dans les miroirs des reflets inattendus. C'est-à-dire que un esprit peut se... Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est pas une blague. J'ai quelqu'un qui est venu me raconter dans ce Beth Midrash, là-bas dans la Sifria, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit qu'en ouvrant la porte de ses toilettes, il a vu devant lui une personne décédée qu'il connaissait très bien. Il a eu un tel choc, ça a disparu immédiatement. Il nous racontait ça ici. Il m'a dit, Mamash, de mes propres yeux. Non, c'est un cas spécial. Bon, voilà. Alors, maintenant, je vais m'arrêter là parce que je vois c'est dommage. Vous voyez, j'aurais dû faire ce cours peut-être pour les hommes parce que vous êtes un peu knana. Non, mais dès que j'ai un truc, je sais pas, depuis tout à l'heure, je vois les chaises qui tremblent là comme ça. C'est pas possible. Je vous le dis dès maintenant. Par contre, là, soyez très sérieux et sérieuses. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire.
la première chose qui provoque leur venue, chas v'shalom, dans une maison, c'est quand on se moque d'eux. Pour eux, c'est comme si venir avec un gant blanc et les gifler en leur disant « je te défie ». Jamais, et au grand jamais, se rire d'eux en aucun cas. Si chas v'shalom, je vous parle d'un cas que j'ai vécu en 1988 au Machon Meir à Yerushalem Rehov Meiri Shtaim, d'un groupe de garçons et de filles qui, en étudiant certaines données de la Kabbale, se sont mis à rire. Je ne vous raconte pas pour ne pas vous faire peur ce qui s'est passé. Il a fallu leur faire un très grand tikkun. Et il y a des signes pour cela. D'accord? Donc, première chose, si vous étiez venu ce soir pour entendre, Ayakedai. Maintenant, ce que je vais faire, doucement, doucement, avec un langage un peu plus sympathique, un peu plus souriant, vous enseigner des règles très connues des sages, c'est-à-dire surtout ce qu'il ne faut jamais, 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 jamais faire. Alors, avant de vous lire ça, d'abord, je vous apporte une des tables du Shulchan Aruch. La première. En hamezikin mitgarim ela bemi shemitgare baem. Extraordinaire. Sachez, nous disent les sages, que ni les démons, ni les esprits ne viennent embêter une personne qui ne les a pas provoqués. Premièrement. C'est marqué ici. Je ne demande pas votre approbation, je vous dis ce qui est marqué. Kegon, shekatav ou et avotav kimea. Comme par exemple un Mekoubal qui écrirait des kaméot. Il va écrire toutes sortes de kaméas. Lui, des kaméas, ce sont des protections sur parchemin où la personne doit faire des hashbaot, faire jurer tel et tel ange. S'il fait une telle chose, les chachamim nous disent, tu viens d'ouvrir une porte dans toutes les dimensions. Tu auras affaire à tous les esprits, à tous les démons du ciel et de la terre, et de ton vivant, et après ta mort. Cet enseignement que je viens de vous donner dans la Mikdama du Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harei Akadosh, c'est pas la mienne. Tout celui qui ose prendre la plume et écrire des kaméot, non, c'est pas pareil. Il les porte. Tant mieux pour lui, tant pis pour l'autre. Et regardez bien ce qui a marqué. Je vous le lis en hébreu, c'est très important pour ceux qui nous écoutent au-delà de vos oreilles. Kemot, O Misha Asak Bikshafim, tout celui qui joue à la sorcellerie. C'est un peu comme la mafia. Tu as des problèmes avec un mec, tu fais appel à la mafia. D'accord? T'es foutu. Ils t'ont répertorié, tu as su les payer 10 000 shekels pour s'occuper d'un mec. 50 jours plus tard, 2 mois plus tard, ils viennent te voir et te raquettent. C'est exactement comme ça que ça marche dans les cieux. C'est une mafia. Tu as fait appel à eux pour des choses, t'es foutu. Ils te connaissent, tu les as appelés, ils vont te fréquenter. Et de ton vivant, et de ta mort. Malheur à celui qui osera mettre sa main dans les kishoufim, dans la sorcellerie. On y arrivera plus tard. O be'ashbaot, celui qui fait jurer les anges. Je t'ordonne au nom de l'ange un tel et un tel de le guérir tout de suite. Je t'ordonne celui qui fait une telle chose. Il y a marqué Bichlal que même ses enfants sortiront de la Torah à cause de ça. Vebanav yitz'u le tarbut ra'a. Pourquoi? Les anges, ils les prennent, ils les emmènent chez eux. Tu n'iras pas sur le chemin de la Torah. Et qu'un homme ne vienne jamais mettre sa main dans le abracadabra, des shemot et des machins, comme fut le cas de bien des grands. Mais à l'époque, les grands, ils savaient vraiment se protéger. Il faut être plus kadosh que kadosh pour oser faire une chose pareille. Deuxième halakha que je vous dis. Mishosek be'ashbaot shel malachim ou shel shedim. Celui qui ose faire jurer les anges d'en haut ou les démons d'en bas. O belechishat kshafim, en crachant dans sa main et faisant toutes sortes de choses. Loye sofotov, qu'il sache que sa vie sera très amère à la fin. Pourquoi? Il aura affaire à eux. Ver'eraot begufo, et il mourra dans de grandes souffrances au niveau de son corps. O bebanav kol yamav, et ses propres ennemis deviendront ses propres enfants. Verov haoskim be'ashbaot el yedei shemot enam niftarim me'em beshalom, et ils ne s'en sortiront pas dans la paix avec eux. C'est-à-dire, le rejoint. Dis-moi, en fait, maintenant, tu te rappelles, c'est moi que tu m'as fait jurer. Il faut qu'on règle nos comptes. Qui tu es, toi? Il a intérêt à être Kodesh à Kodashi. Valkar shomer nafsho il hak me'em. Et c'est pour cela que la Torah nous a mis en garde en disant ne touche pas à ça. Tamim ti'eim Hashem Elokecha. La suite n'est pas moins sympathique. Al yomer Adam. Esok be'ashba'ot ve'kme'ot b'shvil pikuach nefesh. Mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Je ne fais pas ça pour le respect. Je ne fais pas ça pour qu'on m'honore. Je veux sauver la vie des Juifs. Ne fais pas ça du tout.
ni pour sauver, ni pour pas sauver. Al tiga beze. Ne touche pas à ça. Kevan shu mikatser et chayav et zaro. Car tu raccourcis les jours de ta vie et ceux de tes enfants en touchant à ça. Même si c'est les Shem Shamaim, et même si c'est pour sauver la vie de qui tu veux sur terre. Seule la prière a le droit d'être mise en application. Et cet homme-là, il a intérêt à faire vite teshuva et d'arrêter tout de suite ce genre de choses. Encore autre chose qu'il dit ici, je continue à lire, on fait tout le cours là-dessus. Et donc, il nous dit ici tout simplement que la personne a intérêt à vite s'éloigner de cela, car pour prononcer des noms de malachim, tu es obligé de les prononcer comme même tête. On ne peut pas prononcer son nom. Ministre de l'Intérieur dans les cieux, ministre des 70 nations, si tu provoques son nom ou d'autres noms, automatiquement, quand tu prononces le nom, tu réveilles chez eux leur attention et ils te regardent de très près. Toi, tu ne les vois pas, mais par contre, eux, ils ont des yeux énormes pour te voir. Je ne parle pas de la hauteur Alpi Kabbalah, je ne parle pas de tout ça. Donc, fais très attention, car pour faire jurer un ange, il faut que tu prononces son nom. Si tu l'as prononcé son nom, c'est pour ça que dans la Torah, on ne prononce jamais le nom des anges. Comment on appelle l'ange de la mort? Sa mère même. Comment on appelle le ministre de l'Intérieur en haut? Même tête. Par contre, Gabriel, Uriel, Michael, Raphaël, Enbaaya. Pourquoi? Parce que ce sont des noms qui ont été acceptés par les anges d'être donnés aux hommes. Donc oui, c'est valable. Mais à part cela, tous les autres noms d'anges, Assur Levate Otam, c'est comme si on les invitait à rentrer dans notre dimension. Et si tu joues avec eux, sache que ce seront eux qui auront le dernier mot. Alors, je suis obligé d'aller très vite maintenant. Je vous demande de bien écouter, parce qu'on a beaucoup à faire. Écoutez bien. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Petit 1, d'en rire. En aucun cas. Jamais se moquer. Les provoquer en les appelant par leur nom. Pire encore, les séances, connues en français sous le nom de Ouija. Je vous explique en 2 mots ce que c'est. C'est une plaquette sur laquelle vous avez l'alphabet, en français, en anglais, en ce que vous voulez. Et vous avez en même temps le soleil, la lune, qui veut dire le jour ou la nuit. Et vous avez aussi des chiffres qui vont jusqu'à 10, ce qui fait que l'esprit ou le démon qui serait invité malheureusement par ces inconscients de l'esprit, voulant jouer avec eux, eh bien vont les provoquer en disant, s'il y a Chazé Shalom dans tel endroit ou tel endroit quelque chose, beaucoup de gens font jouer avec ça. Et beaucoup de gens sont morts de ça. J'ai un copain qui vient à Netivot, qui a joué à ça à l'armée avec ses copains. Le ver a annoncé la mort de ses 8 copains. Ce garçon, je le connais, il s'appelle Yaniv. Il m'a dit que ses 8 copains sont morts. Ils ont joué au Ouija. Et il lui pose des questions, bien entendu, sur quand est-ce que viendra le Mashiach, est-ce que c'est avec qui à Dieu. Et bien entendu, ces esprits qui sont là, ou même des fois ces démons démoniaques qui sont là, se jouent et ils mentent. Mais par contre, comme tu les as provoqués, tu n'as pas intérêt à lâcher le verre. Si tu lâches ton doigt, ils ont le droit de te poursuivre, ils cassent le verre, ainsi de suite. Jamais rentrer ça à la maison. Mettez en garde vos enfants, parce qu'aujourd'hui, sachez que dans le monde entier, c'est la plus grande mode des enfants. Dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, partout, tout le monde joue au Ouija. C'est même offert comme cadeau pour les anniversaires. Le Ouija, ça s'appelle ce nom-là. Tu tapes sur Internet Ouija et tu vas en avoir plein la palette. Tu n'as même pas besoin de ça. Hein. Tu prends avec un feu sur une table, ça suffit amplement. Et donc le verre se retourne, le Hanuvelo Alechem. Sachez, je vous le dis maintenant pour ceux qui veulent le croire ou pas, c'est votre problème. Ce n'est pas de la supercherie. Du tout. Zebadouk, parce que la Torah nous interdit de le faire. Donc si Dieu qui a écrit la Torah nous dit ne le fais pas, c'est que ça existe. C'est que c'est vrai. Donc il y a peut-être des charlatans qui vont faire des trucs, je ne dis pas que ça n'existe pas. Aval, sachez que le Ouija, c'est émet la amito. Et que ces esprits-là, quand tu les as invités à rentrer, donc tu as vu, qu'est-ce que tu fais? Tu es chez toi, le mec, il vient, il prend son verre, il le retourne, il dit esprit, est-ce que tu es là? Il attend, nanana, et où est-ce que tu viens? De la crypte. Est-ce que tu comptes me faire du mal? Le mec, il dit oui. Est-ce que tu comptes me laisser tranquille? Non, nanana, et ensuite on voit les résultats. Et il y a même d'ailleurs sur YouTube beaucoup d'expériences qui ont été tentées avec cela. Et beaucoup de gens, il y a 2 fillettes de 14 et 10 et 15 ans en Espagne qui ont joué au Ouija, elles ont été retrouvées mortes 2 jours plus tard, à côté de leur jeu. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que la caméra, ce que je vous dis, je l'ai vu de mes propres yeux, la caméra, alors c'est peut-être une supercherie, hein, j'en sais rien. Ce qu'il y a sur YouTube, il faut prendre à 50% oui, 50% non. Il y a plein de gens qui se permettent de jouer avec. Aval, ce qui est certain, c'est que après il y avait un référencé de la police. Le seul truc qui se passe, c'est que quand tu vois la caméra, ce qu'elle filme, au moment où tout s'éteint dans la pièce, tu vois des choses qui bougent dans les murs. Et je peux vous dire qu'à Pi Kabbalah, ça, ces enfants espagnols n'ont pas pu l'inventer. C'est exactement ce que décrit la Kabbalah. Donc ce qu'il y avait sur le nom de la Kabbalah, c'est réel. La reine, lo lesachek kimze.
ne pas rentrer ce genre d'appareil à la maison et surtout pas jouer avec. C'est-à-dire, on ne jouera pas avec le côté, je prends un couteau, je le fais tourner là où ça va, ça veut dire que c'est la bonne direction, la mauvaise direction. Surtout pas que de la lumière, que de la Torah, que de la joie, que de la musique, c'est tout. Ça, c'est la vie du juif. Joue avec ce genre de choses, Beshum Panim Vaofen. Donc le Ouija, c'est ouvrir à grande porte la dimension vers et les uns et les autres. Je vais vite. La sorcellerie, tout celui qui joue avec, on vient de le lire à l'instant, je vous l'avais noté aussi ici. Rentrer des ossements, ça c'est un interdit de la Torah, qu'on appelle les idéonymes. Tu rentres des ossements, qu'est-ce qu'il faisait avant? Je vous le dis dès maintenant. Il prenait un ossement d'un mort, il le mettait dans la bouche, et le mort parlait par son ossement, ce qui fait que c'est un interdit des 613 commandements. Vous ne ferez pas de idéonyme, c'est-à-dire que vous ne prendrez pas des ossements d'un mort pour pouvoir jouer avec, comme sortir le goral, comme sortir plein de choses. Pourquoi? Parce que dans chaque os d'un être humain, il y a ce qu'on appelle chavlet de garmé dans la Kabbalah, qui veut dire le nefesh se trouve encore dans le peu de liquide qui se trouve à l'intérieur, et ça devient un socle pour le rouar, par lequel il pourra s'exprimer. Il y en a qui faisaient, je vous parle maintenant de la Torah, des 613 mitzvot de la Torah, il y en a qui faisaient parler les morts par-dessous le bras. Juste ici, ils faisaient des incantations, et la bouche du mort parlait par le bras dans la Torah. Je ne vous parle pas maintenant de Tintin Mille, où je vous parle des Stariag mitzvot, selon le Sefer HaChinuch de Rabbi Aaron Halevi. Oui, ça veut dire qu'il faisait des incantations. Pourquoi par le bras? Parce que le bras en général transpire et dégage des odeurs difficiles. Et bien entendu, s'il y avait des esprits, bien il les faisait dégager, il faisait descendre des âmes du haut vers le bas et il s'exprimait par là-bas. Ça, c'est dans la Torah. Hein. Ça, je vous parle de choses qui sont marquées dans le Sefer Torah, des choses qui sont marquées dans le Sefer HaChinuch, pour expliquer les intentions de la Torah. Donc on parle vraiment de sorcellerie, mamash, de choses qui sont négatives. Pour finir, le mettre dans la bouche, d'accord, pour faire toutes sortes de mots, ce qu'on appelle l'idéonyme. Il y a aussi le kishouf shel pitoum. Alors c'est encore une autre façon de faire, qu'on appelait le bet hachechi, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'avais noté du Sefer HaChinuch, mazé le pitoum, c'est cela. Rentrer en transe, en Tunisie, c'est ce que faisaient les Arabes. Les Arabes, ma mère m'a raconté ça, mais c'est aussi marqué dans le livre de Kabbal. Comment ils rentraient dans les démons? Eh bien, il fallait prendre des gens extrêmement tamés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de tamé au monde qu'un homosexuel, il n'y a pas plus de tamé au monde dans les êtres humains. Un homme peut devenir aussi impur qu'un démon s'il est homosexuel. Pourquoi? À son contact, ça s'appelle Maaseh Behema. Ça veut dire il est son niveau animal. Malheur à lui le jour du jugement s'il n'a pas fait de chouva. Je ne suis pas là pour juger, je vous parle de ce qui est marqué dans nos livres. Celui qui y croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Je ne peux rien faire. Alors qu'est-ce qu'on faisait avant en Tunisie? On prenait des toaïbeh, c'est comme ça qu'on appelait ça. Ça veut dire des homosexuels, avec leur jupe qui mettaient des vêtements de femmes, et ils rentraient en transe et ils tournaient. Ils pouvaient sortir le numéro du loto, ils pouvaient sortir ce qui allait se passer demain, après-demain. Ils rentraient en transe. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans les boîtes de nuit, dans cette nouvelle période où on donne des extasies, on donne des choses pour que les gens rentrent en transe et rentrent dans de nouvelles dimensions. C'est strictement interdit dans la Torah. Ça n'a rien à voir. Il y a la citra d'Ekdusha, il y a la citra Achara. Les rabbanim qui rentrent en transe, d'abord, j'en ai jamais vu. Hein. J'ai pourtant fréquenté beaucoup de grands Mekoubalim. Peut-être tu as vu un Mekoubal qui a pris un joint. Non. J'ai jamais entendu qu'un Mekoubal rentrait en transe parce que le Chacham, ça veut dire celui qui a la tête sur les épaules. S'il rentre en transe, c'est qu'il n'est plus là-bas. Alors qui c'est qui rentre en lui? Madame Soleil. Bien, on continue. Rentrer en transe, toujours laisser un trou. Ça, c'est un des enseignements de Rabbi Yehuda et Chassid. Chez toi, si tu veux être tranquille, il faut toujours qu'il y ait un trou. Les Chachamim nous disent, avant, quand on construisait une maison, on prenait un tuyau et on le mettait. Pourquoi un tuyau? Parce que comme ils se comportent comme nous, si tout est hermétiquement fermé, ils ne peuvent pas sortir. Donc si tu veux qu'ils... Ou dans le mur, ou sur ma tête, un trou. Peu importe. Ou alors quoi? Quand tu rentres chez toi, tu aères. Première chose, il faut aérer. Il faut toujours laisser la possibilité d'avoir une maison qui laisse passer de l'air. Pourquoi? Si par exemple il est rentré et qu'il voit que cette maison, c'est comme le Beth Amikdash, il sort. Mais laisse-moi sortir, il va te demander. Donc toujours aérer une maison. C'est pour ça qu'une maison renfermée, automatiquement, n'est pas bon signe. Il ne faut pas laisser une maison trop renfermée. C'est bien d'ailleurs, j'ai remarqué que nos mamans et nos grands-mères, quand elles partaient en vacances, elles hurlaient pas. 2 minutes d'arrêt. Ouais. Elles disaient toujours à la voisine, je t'en supplie, au moins un service, voilà les clés de la maison. Tu rentres, tu aères un petit peu 1 heure et tu refermes. Moi, je me rappelle petit, je disais à ma grand-mère, à quoi ça sert ce que tu demandes? Je sais pas, c'est comme ça chez nous. Je dis, pourquoi? Moi, je suis un extraterrestre. C'est quoi le truc? Mais non, je ne veux pas te dire. On peut laisser ouvrir un peu la nuit aussi, ça va?
On n'a pas beaucoup de temps. Tu peux ouvrir la nuit, tu peux ouvrir le jour, si t'as chaud, ouvre la nuit. Seulement, ne saute pas par la fenêtre, quoi. C'est quoi cette question? Parce qu'il y en a qui ont peur de laisser leur fenêtre ouverte. Alors pour eux, il y a des psychiatres. Celui qui a peur de laisser sa fenêtre ouverte la nuit, de peur qu'une chauve-souris se transforme en je suis Dracula, je sais pas quoi, il va voir un psychiatre, il va se faire soigner, il prend des caches avant de dormir, et dormira bien. C'est ce que je te dis. Non, encore une fois, ça c'est le côté imaginaire. Il y a des gens qui vont pas ouvrir, on sait jamais qu'est-ce qui va rentrer la nuit chez toi, qu'est-ce qui va rentrer la nuit, du vent. Et maximum, s'il y en a un qui passe, eh ben, la porte elle est là-bas, monsieur, qu'est-ce que chez moi. L'omid garébem, faut être cool. Je vous l'ai dit avant, regardez le secours pour ceux qui sont venus en retard. Faut être cool. Si tu veux être bien dans ce chiour, et si tu veux bien vivre les choses, comme je vous l'ai dit, l'imaginaire, il prend plus de 50% de réalité dans la vie d'un homme que n'importe quel esprit ou n'importe quel démon. C'est vrai, on est tous un petit peu... D'accord? Bien. Ne pas habiter... Quoi? Ah oui. Une maison donc... Dormir dans un cimetière, par exemple. Il y a des gens qui dorment dans le cimetière. À Netivot, il y a un mec qui dort juste à côté de la tombe de Rabbi Moshe Deri, de l'autre côté. Il dort là-bas. Lui, là où il va, tu peux être certain qu'il y a plein de monde autour de lui, vous ne le voyez pas. Et s'il vient chez quelqu'un, il les rentre avec lui. Pour finir, ceux qui font le prour. Il y a du prour positif et du prour négatif. D'accord? Ceux qui font les ktorettes. J'ai été chez quelqu'un récemment. L'encens. D'accord? Par exemple, les Tunisiennes, même les Marocaines, hein, peut-être les Algériennes. Dès qu'il y a un magasin qui s'ouvre, un truc comme ça, bon, sors. Et elles se promènent avec une espèce de pot en terre, comme ça, elles mettent du prour partout. Alors, tu dis, pourquoi c'est quoi ça? C'est pour les bons esprits. Si tu veux. Mets une bonne mezouza, fais ce qu'il faut, veillez tôt. Donc, Ktoret d'Avodazara, pourquoi? Il y a une semaine de ça, je rentre dans une boutique et je sens une encens qui n'est pas très cachère. Je cherche l'odeur, je ne trouve pas. Je passe de l'autre côté du meuble, le marchand me dit oui. Je dis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Il avait acheté une espèce, vous savez, de petite barque comme ça, c'est long. Tu plantes dedans une encens, et de l'autre côté, il y avait qui d'après vous? Le petit Bouddha. Le Bouddha qui était comme ça. Grandeur nature. Je vous rendez compte que vous êtes en train d'allumer une encens, un juif, un israélien, un homme bien. Tu es en train d'allumer l'encens devant Bouddha. Il m'a dit, mais non, lui, il n'a pas fait son régime. Et celui-là, ouais, eh ben, j'allume pour avoir de bonnes... Habibi, tu viens de rentrer chez toi des choses interdites. Tu fais une encens d'Avodazara, Atamachnis, Shin Dalet Babaït. Car il faut savoir que si l'Avoda a eu tellement de succès dans le peuple d'Israël, c'est parce que ce sont des Shin Dalet qui font croire aux hommes cette notion-là. Donc là, oui, tu les as invités. Bien. On n'a pas le droit de faire des bâtiments ensemble dans une maison. Si, mais ça dépend dans quel ordre d'esprit. Et à part cela, il faut savoir que les encens dans une maison, il faut savoir que les encens attirent les esprits. Parce que les odeurs, c'est très important pour une âme. Vous avez jamais posé la question, pourquoi est-ce que quand on fait une bracha avant, on fait toujours une bracha après? Je prends un verre d'eau, je dis la bracha avant, je dis la bracha après. Si je sens un parfum, je prends du parfum, je le mets sur moi. Qu'est-ce que je veux dire avant? La bracha. Nachon, boré, miné, bessamim. Puisque je sens même selon Rav Yosef, il y a des personnes qui disent, Rav Yosef, il dit, oui, on dit la bracha. Mais une fois que le parfum est passé, pourquoi est-ce que je ne dirais pas une bracha après avoir senti les bessamim? Quand je prends du vin, je fais la bracha boré pere gefen, j'ai fini le vin, à la gefen va pere gefen. Nachon, oui ou non? Pourquoi dans les encens, pourquoi dans les bonnes odeurs, je ne dis pas de bracha après alors qu'on me demande de le faire avant? C'est exceptionnel. La réponse est très simple. C'est parce que la bracha ne peut venir que quand tu t'es rassasié au moins d'une mesure minimale, c'est-à-dire 27 grammes. Mais dans les encens, l'âme ne se rassasiera jamais de bonnes odeurs. Donc il ne pourra jamais y avoir de bracha harona. Ce qui fait que quand tu fais de bonnes odeurs, eh ben, t'attires chez toi, quand tu fais des encens, toutes sortes d'esprits qui viennent dire tiens, ça sent bon chez lui, viens, on va. Hey, musulman. Et des parfums d'ambiance, on peut. Ça oui, surtout le patchouli, c'est bon. Shin, Dalet, Gematria, Bakever. Donc je vous avais noté les choses, je passais quand même des psukim que je vous ai notés qui sont à développer avec beaucoup d'insistance. Et Ruach, c'est les Gematria de Nahamu, c'est-à-dire prends-moi en pitié, parce que ce sont des gens en général qui ont besoin d'aide. Alors les premiers esprits qu'on peut trouver à la maison, je vous le dis dès maintenant, ce sont souvent des gens qu'on a connus de notre famille, les grands-parents, les parents eux-mêmes, quand ils sont partis. Des fois, ils n'arrivent pas à monter, ils ont besoin d'aide, alors ils viennent à la maison. Comme ils sont entre le ciel et la terre, ils viennent à la maison, ils font des signes. Et ces signes-là, ce sont des signes d'appel au secours.
mets de la tzedaka, allume une bougie pour moi, ne m'oublie pas si vite, fais de l'étude, fais de chouva. C'est plein de choses à la maison, des choses qui vont exploser, des choses qui vont bouger. C'est l'avdavka, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et il y a des mauvais esprits, des réchaïm, qui eux par contre ont été rejetés de toutes les punitions, qui sont entre le ciel et la terre, et donc ils sont projetés d'un univers à l'autre univers, frappés par de mauvaises choses, on ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? Et eux par contre ils cherchent aussi à faire du mal. Et pourquoi ils cherchent à faire du mal? Parce qu'ils ne supportent pas ce qu'ils sont eux-mêmes, et ne supporteront pas ceux qui sont comme eux. Bamé dvarim amurim. De quoi est-ce que nous parlons? Alors je vous le dis dès maintenant. La première chose que l'on fait quand on sort de la nuit, c'est la bénédiction de Al Netilat Yadaim. Pour quelle raison on le fait? C'est marqué noir sur blanc. Pour enlever les mauvais esprits, Ruach Ra'a, Sheshura Al Yadaim. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Pour retirer les mauvais esprits qui se sont posés sur nos mains durant la nuit. C'est pour ça que si tu n'as pas dormi de la nuit, tu ne fais pas la bracha de Netilat Yadaim. Il n'y a pas besoin. Mais une des raisons sur les 4 raisons qui sont citées, 3 raisons dans le Shulchan Aruch et une autre dans la Gemara, qui sont citées pour la raison pour laquelle on ne fait pas Netilat Yadaim, soit en souvenir des Kohanim, soit parce que tu as les mains sales, soit parce que tu t'es touché à un endroit donc il est poussé, donc tu as les mains sales, ou soit simplement parce que tu as un esprit qui est dessus, donc il faut s'en débarrasser. Processus, donc l'eau, par excellence, on fait Netilat Yadaim. Alors ça, je nous le dis, celui qui mezalzel ben Netilat Yadaim, non seulement il n'a pas de mon futur, celui qui dénigre la mitzvah de Netilat Yadaim, non seulement, selon Rabbi Eliezer, il perd son monde futur, mais il permet à tous les démons de la terre de s'installer sur lui. Donc l'importance, même quand on est tout petit bébé, on vient de naître, on fait Netilat Yadaim. Mais le petit, ça va, il vient de naître, fais Netilat Yadaim. Tout comme tu diras pas à un docteur, docteur, je pense que vous vous trompez sur ma bronchite, c'est une angine, laisse-le faire son métier. Et s'il se trompe, change de médecin. Qu'est-ce qui invite des démons ou des esprits dans une maison? Je vous fais à toute vitesse. Vous êtes prêtes? Prêts? Pour ceux qui m'écoutent. Tout ce qui est tamé dans une maison, tout ce qui est impur dans une maison, les invite. Chacun comprend de quoi est-ce que je parle. Chacun à son niveau. La musique roll. Je pourrais vous lire sortir maintenant un mamar de Rabbi Nachman de Breslev sur ça. Je t'ai lu d'ailleurs à la maison, je peux te rappeler. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman sur la musique roll? Les démons, c'est leur nourriture préférée. Quand tu écoutes de la musique qui n'est pas de la musique de Torah, il y a marqué que les esprits et les démons, ils mangent. Pourquoi? Parce que la musique, étant donné c'est ce qu'il y a de plus élevé dans la Torah, c'est la nourriture d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il y avait les 15 marches sur lesquelles les Lévim jouaient de la musique. On ne peut pas rencontrer Dieu si tu n'es pas dans la musique. Tu ne peux pas être un vrai chazan si tu ne sais pas chanter la Torah. Et sur les 4 niveaux du Sefer Torah qui sont les lettres, les voyelles, les tagines, les couronnes et les te'amim, la façon de chanter, celui qui correspond au plus haut degré, c'est pas les lettres, c'est pas les voyelles, et c'est pas les couronnes. C'est quoi? C'est les te'amim, c'est-à-dire le chant. Le chant, est ce qu'il y a de plus sacré dans la Torah. Et si tu écoutes ça dans le monde du chol, tu as fait rentrer chez toi une dimension que tu aurais pu éviter. Dans une maison, c'est une klala, il faut le savoir. Je referme cette parenthèse. Ah oui, on n'est pas là pour apprendre que ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Les avérotes, les minéhem, toutes sortes d'avérotes. Vous allez comprendre parce que je vais comment les définir. Ouverture directe. Alors les chachamim ont été directs. Tous les mots mal élevés ouvrent des portes directement à tous ces esprits. Pour un seul mot mal élevé, un dibouk peut rentrer chez quelqu'un. Le fait qu'une personne, sur un conneur, dit « Vous commencez à... ok ?» Si un esprit qui est là-bas, il a le droit de dire « Toi, je peux rentrer en toi. » Pourquoi? Parce que ce que tu viens de dire, c'est vient d'ouvrir une porte. Tu ne dois pas dire des mots mal élevés. Pire encore, les malédictions. Quand tu maudis quelqu'un. Pire encore, les disputes qui ne sont pas les Shem Shamaim. Tout ce qui est hit côté tout ce qui est dispute dans une maison, qui n'est pas dans l'intérêt de construire, mais uniquement pour la colère, tu peux être certain que les esprits sont en train de rôder autour de tout cela. Rabbi Nachman de Breslev nous a donné des simanim. Si tu vois beaucoup de mouches ou beaucoup de moustiques dans une maison, beaucoup plus que d'habitude, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. C'est un des signes, des rachagad. Je ne voulais pas citer en haut, mais je vous le cite maintenant. Les discussions vaines. Parler de choses vaines, cette énergie de parole qui sort, que toi tu ne vois pas, ça attire tous les esprits autour de toi sans que tu t'en rendes compte. L'eau les daber etermidai, comme c'est marqué, nafshi yatseha bedabero. Mon âme m'a quitté à cause de trop de paroles vaines. C'est ce que dit le roi Salomon. C'est pas que vaine, trop de paroles à Kavanak. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on n'est pas mesuré. Plus tu parles de Torah, et mieux c'est dans ta vie. Plus tu parles de choses vaines, et tu mesures la parole de ce que tu as à dire. Ne parle pas trop. Tu dis une chose, tu le dis, et c'est où. Bien entendu, sois courtois et agréable. Pire que tout, la znout à la maison. La znout, vous avez compris. Le manque de pudeur à la maison.
Pourquoi ça les attire? Parce que comme ils sont encore dans ce monde, ils se régalent. Et donc, dès qu'ils ont une occasion, ils viennent mater, ils viennent voir. C'est pour ça qu'il faut être hyper tsanoua à la maison. Hyper tsanoua. Si le mec, bien sûr, il a maintenant un caleçon jusqu'en bas, il ne va pas sortir une gelabia, quoi qu'il advienne. La nudité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La shonara, ça porte bien son nom. Roi Ra'a, la shonara, il se nourrit, il rentre. Alors maintenant, on rentre dans les dimensions encore plus graves que tous. Toucher sa femme quand elle est nida. Là, ce n'est pas les esprits qui rentrent, c'est les shindalet. Les shindalet ont le droit de rentrer dans la maison et le mari peut gagner des millions par mois, il n'y a pas de bracha. Tout ce qu'ils font, il n'y a pas de bracha. Pourront monter et descendre toute leur vie parce que la femme, elle se donne nida ou que le mari touche sa femme, même pas aller au lit avec, il lui tend une assiette, m'explique. Tout ce qui est nida, pourquoi la nida, ça appartient au monde des shindalet. C'est de là de la faute originelle. On avait déjà parlé de ça dans le cours sur la nida. Parler à la synagogue, je vous l'ai noté. Pire que tout, zera levatala. Bon, ça, je pense que vous n'avez pas besoin de le dire. Manger taref, rentrer des choses qui sont interdites. Et je vous rajouterai ce que j'ai vu tout à l'heure qui m'a un peu surpris. Parler dans les toilettes. C'est marqué noir sur blanc. Les Chachamim disent, quand tu parles dans les toilettes, non, c'est pas ça qui est marqué. C'est-à-dire qu'un esprit a le droit, puisque tu as parlé dans les toilettes. Maintenant, le pied à l'akha, Shulchan Aruch, Minadin, c'est pas interdit de parler dans les toilettes. C'est très déconseillé de parler dans les toilettes. Alors, pour trouver l'équilibre, comment on fait? Si vraiment tu n'as pas d'autre choix, alors tu pourras dire le mot, mais par le minimum. Pourquoi? Même Rabbi Moshe m'avait dit de sa bouche. Mon fils, chaque fois qu'un homme parle dans les toilettes, un mot sort, un esprit rentre. Et qu'est-ce qui fait cet esprit? Je reprends la parole de Rabbi Moshe Deri que je cite aujourd'hui. Mon Rav m'a dit à la Shalom, sache qu'une personne qui parle aux toilettes, que ce soit dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1 million d'années, il sortira une parole mauvaise de sa bouche. Chaque mot qui sort dans les toilettes, tu le rends avec une mauvaise parole. Ce sera un MER2 qui va sortir, ce sera un mot mal élevé qui va sortir. Aval zechayav la tzet. Pourquoi? Zemakom shesh arbe ruchot. C'est un endroit sale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement. Comment on fait donc maintenant pour les enlever? On a vu. Quoi? Hein? Toilette, salle de bain. Alors dans ce cas-là, si tu dois laver les gosses, tu tires la chasse, tu baisses le bidet. Voilà, je fais comment? J'ai fait un Yerushalayim. J'avais fait monter un mur de 80 cm pour séparer l'un de l'autre. C'est une mauvaise idée. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, le côté des Américains ici. Je ne sais pas pourquoi ils se prennent pour les Américains. Si j'avais voulu faire ma alia aux États-Unis, j'aurais fait aux États-Unis, faire ma descente. Je suis venu en Israël pour vivre ma Torah de juif ici. Et ils te font tous les trucs, alors que dans les maisons religieuses, tu as les toilettes bien séparées, tu as dans le couloir, le lavabo avec le truc Netilat fait par le Kablan. Ouais, et t'as la salle de bain qui est bien aménagée. Et je vous promets qu'ils ont le jacuzzi comme nous, hein. Enfin, comme vous. Enfin, comme certains. On va vite, s'il vous plaît. C'est le lieu, des toilettes, ou c'est la situation dans laquelle on est quand on est dans les toilettes? Non. C'est le lieu même? Voilà. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais dans les deux cas, on ne parle pas dans les toilettes. Mais alors, bien entendu, le petit, il a peur. Maman, et elle, oui, mon fils, je suis dans les toilettes. Ou alors, évite plus de mots, je suis dans les toilettes. Ou alors, toilette. Ou pire, voilà. Ou alors, tu fais comme moi, je sors des toilettes et je dis, j'arrive. Bien entendu, si je passais prendre quelque chose. Hein. Bien. Comment les retirons-nous? Comment faire? Première chose conseillée par les Chachamim. Vous voulez entendre comment on enlève des mauvaises énergies? On va appeler ça dans un langage plus sympathique. Les mauvaises énergies d'une maison. Je vous ai fait une petite liste sympathique, Alpi Kabbalah. Pris de plein de livres en même temps. Alors, comme ça, vous allez tout avoir sur un plateau. Là, j'ai travaillé pour vous, hein, quand même. Je fais jamais ça, hein, je vous le dis, je prépare jamais mes cours. Mais celui-là, je me suis dit, je vais me faire un petit kiff. Première chose, Chanoukat Baït. Qu'est-ce que ça veut dire Chanoukat Baït? Dans la Chanoukat Baït, on va lire exactement, si vous comprenez l'hébreu, pour enlever la inara de la maison et qu'aucun esprit mauvais ne rentre dans la maison. C'est ce qu'on dit pendant Chanoukat Baït. C'est ce livre-là. Chanoukat Baït, c'est pas Stam Advar Torah à la maison. Hein. C'est tout un seder que l'on doit lire, Masechet, Berachot en entier, Masechet Keli, Masechet, et le Zohar, et le Rambam. Et voilà. Et on a tout ici. Il faut absolument le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis il faut absolument le faire? Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il faut faire une Chanoukat Baït à la maison. Ça veut dire que si après 1 an, si après 2 ans, ça ne va pas, refais une Chanoukat Baït. Refais-le parce qu'hormis le fait de remercier Hachem, Kol Peter Rechem Hamor Tivde,
Toute chose que j'ai en premier, je dois le donner à Dieu. Donc tu rentres dans ta maison, d'abord tu la sanctifies pour Hachem. Certes, mais dans la Hanoukat Baït se cachent tous les secrets des noms dans le Zohar, dans la Gemara qui sont cités, qui ont été sélectionnés pour enlever comme un karcher tout ce qu'il y a de mauvais. Donc quand ça va pas à la maison, même si tu as déjà fait Hanoukat Baït, Amel Hanoukat Baït, Odapam, Lama, ça enlève tout le monde. J'ai bien aimé le... Hein? Que tu sois propriétaire ou locataire, tu fais Hanoukat Baït. Donc, peu importe le nombre d'années, aucune importance. Hein? Par rapport... Non, la Hanoukat Baït, c'est pour toute la maison. Deuxième chose, fais rentrer Dieu chez toi. Comment tu fais rentrer Dieu? Les Chachamim nous disent, invite des vrais pauvres. Quand un pauvre rentre dans ta maison, tu peux être certain qu'au-dessus de sa tête, il y a la shrina. Parce qu'il y a marqué Tefil el-Ani Elokim ki ya'atof. Dieu, là où il y a un pauvre, il le serre toujours dans ses bras. Donc là où va le pauvre, il y a toujours Hachem avec lui. Quand Hachem rentre, les autres dégagent. Rentre des pauvres dans ta maison. Pas des pauvres dangereux, hein, comme ça. Des vrais pauvres, des gens sensés. Non, des fois, tu fais rentrer des gens et te disent, vous savez qui je suis? Je suis le machar. On passera. Une fois, j'ai invité un pauvre comme ça, il m'a dit, tu sais pas qui je suis le machar. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, c'est moi. Il est devenu fou. Mieux que ça encore, si tu veux, le pire, c'est que ce que je vous raconte, c'est pas une blague, c'est la vérité. Je lui ai dit, alors celui-là, il veut se la jouer, je vais le mettre tout de suite en place. J'ai pas été sympathique avec lui, j'ai été trop dur. Sauf il m'a dit, bon, je te laisserai une place. Talmidei Chachamim, ça va pas dans ta maison, fais rentrer le représentant d'Hachem. Fais rentrer des rabbanim chez toi. Et les rabbanim, dès qu'ils vont rentrer, si c'est vraiment de grands rabbanim, ils sentent. Ils sentent. Alors, il y a des tikkunim à faire, ils vont vous les faire. Comme quoi, par exemple, le Pitoum Aktoret. Très important d'avoir le Pitoum Aktoret sur un claf à la maison. Très important. Le Pitoum Aktoret, Atawa Hashem Elokeinu, tu demanderas après le show, je t'expliquerai ce que. Pitoum Aktoret, c'est ce qu'on lit à Mincha ou 2 fois le matin, avant la Mida et après la Mida, dans les Zdarim de la prière. C'est le secret que Akadosh Baruch Hu a donné par l'intermédiaire des anges à Moshe Rabbeinu pour enlever l'ange de la mort dans le Machané. Non, le Pitoum Aktoret, vous en avez un là-bas, là. J'ai expliqué ça, mon cher. Il y en a un là-bas. Tiens, donne-moi le truc en cuir, s'il te plaît, Sandrine. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui a des mauvaises choses, c'est super important d'avoir ça. Alors, il les faut en cadre. Al-Pi on n'a pas le droit de l'écrire, mais celui qui l'a écrit, il a qu'à le vendre. Et puis, celui qui le possède a le droit de le posséder. C'est comme les Kilaïm. Voilà. C'est ça, le Pitoum Aktoret. Voilà, c'est exactement ça. Tu as ça dans un cadre, comme tes parents ont à la maison. Ça, c'est aussi un truc qui dégage fortement toutes les mauvaises choses dans une maison, puisque c'est le secret que Dieu nous a donné dans la Torah pour retirer tout ce qui est mauvais dans une maison. Ça s'appelle le Pitoum Aktoret. Tu mets ça le mieux, c'est de mettre dans un cadre pour bien le voir et même de le lire dessus sur un vrai parchemin. Par exemple. Alors, je continue. D'autres choses à faire, c'est faire le chauffard. Mais ça, c'est les chachamim qui vont voir. Ils vont entrer dans une maison. Je sais pas, je suis au Besséder ici. On va pas revenir dessus. La mezouza, on a fait un shiur entier qui s'appelle le gardien des portes d'Israël. La mezouza est d'une importance capitale, puisque c'est vraiment un des piliers pour enlever toutes ces mauvaises choses. Et le chauffard. Alors, le Rav, il saura quoi faire. Mais hormis cela, il va faire des divrei Torah. Et pourquoi les divrei Torah vont-ils donner du roga? C'est-à-dire de apaiser tout cela. Parce qu'il faut savoir que ces esprits, quand il y a de la Torah, les paroles de Torah montent vers le ciel. Et ils ont le droit d'espérer s'accrocher à ces lettres qui montent et de monter enfin devant le trône divin. Ce qui fait qu'en invitant la Torah dans tes murs, non seulement ils te font plus mal, mais en plus, tu les aides. Sans t'occuper d'eux. Le Rav, lui, il sait de quoi il va parler. S'il est vraiment Talmid Chacham, il sent, il sait. Je continue. Divrei Torah, on l'a dit. On augmente le niveau. Si vraiment ça ne va pas, tu fais du Zohar. Et pourquoi le Zohar? Parce qu'il est en araméen. Et alors? Et il ne supporte pas l'araméen. Je parle des Shindalet, je ne parle pas des esprits. Les Shindalet ne supportent pas la langue araméenne. C'est comme un lance-flamme pour eux. Alors quand tu fais du Zohar dans une maison, tu as fait avec un chalumeau un grand coup de propre au niveau de tout ce qui est spirituel. C'est pour ça que les Chachamim nous disent une maison où on n'entend pas la Torah être lue la nuit, tu peux être certain qu'elle brûlera. Pourtant, on a vu plein de gens chiloniques qui n'ont pas étudié la Torah chez eux, la maison n'a pas brûlé. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de flammes négatives chez eux. Même si on sait qu'un jour ça peut brûler quand même. Aval Kavana, qu'il y a beaucoup d'invitations qui sont faites pour eux parce que s'il n'y a pas de Torah, c'est une ruine. Ils ont le droit d'habiter les ruines. En d'autres termes. Bien. Shlom Bayit, très important si tu veux les dégager. Je finis avec la liste, d'accord?
le Shlom Bayit, quand on vit dans la paix, il y a la bracha d'Hachem. Chez Neymar, Hachem mevarech ta'amo b'shalom. Quand est-ce que tu veux la bracha d'Hachem? Au lieu d'avoir des Mikoubalim attendre 8 heures avant de prendre une bracha, tu veux la bracha chez toi, tu viens en harmonie avec ta femme, tu vis heureux avec elle, c'est Dieu lui-même qui vient, qui bénit la famille. Hachem mevarech. C'est Dieu qui fait la bracha. Mais si à la maison, c'est je peux plus te voir, t'es comme ta mère, les shonara, des choses comme ça. Les Shindalet, ils sont là-bas, ils mettent un parasol, bien un parasol. Ils bronzent, ils te regardent, ils sont morts de rire, et ils attendent la nuit pour te défoncer, tu vois. C'est-à-dire te rendre encore plus nerveux, de rentrer des idées encore plus tordues, et après le divorce, tu te demandes ce que tu as fait de ta vie. Ahavat Hashem ve'am Israël. Les Chachamim nous rajoutent ici, celui qui aime vraiment Hashem de tout son cœur, et le peuple d'Israël, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas le peuple d'Israël. Hein. Critiquer le peuple d'Israël, c'est critiquer Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qui donne du regard au cœur, regard veut dire du paisible au cœur, et ainsi de suite. Aberachot shalamar chalim. Le fait de faire des bénédictions, comme on l'a dit pour les livrets Torah, quand tu fais une bracha, tu fais monter des âmes. Ça leur crée des ascenseurs. Pourquoi? Les esprits espèrent monter à travers la bénédiction sur laquelle nous allons vivre. C'est que si un esprit, par exemple, sur une chaise, et que tu t'assois maintenant sur cette chaise, toi tu vois rien, et tu étudies la Torah, cet esprit, grâce à ta Torah maintenant, comme il t'a servi de Mishemet, d'accoudoir en d'autres termes, où tu as pu t'asseoir, eh bien, il peut monter une fois de plus grâce à toi. Vemize em olim. Vimata ish kadosh kalvachomer. Et en plus forte raison, si bien entendu la personne est un homme qui est kadosh, non seulement même les démons ni les esprits ne lui font du mal, mais de qui plus est, il le protège. Un homme qui est kadosh, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Karcher des Karcher, on va encore plus loin. Cité par le Zohar Kadosh, Kiryat Shema Alamita. Alors là, le Zohar Kadosh nous dit le Kiryat Shema Alamita. Rabbi Moshe Deri Alav Shalom, je le récite une fois de plus, j'en avais parlé sur le cours de Kiryat Shema Alamita. Il disait un homme, il peut rater ce qu'il veut dans la vie, mais alors si vraiment il veut une assurance vie, surtout le Kiryat Shema Alamita, pas Shema Israël Zéou. Hein. Il prend le Patach Eliyahu, il prend le Pirka, le Masavot, Magan Avot, il prend n'importe quel livre qu'il veut. Non, mais on ne va pas citer le Ishmatzliach. Fais Kiryat Shema Alamita, Ata Motzi Hakol Miabayit. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans Kiryat Shema Alamita? Birkat Kohanim. Quel rapport avec la Birkat Kohanim? Ine mitato sheli shlomo, shishim geburim saviv la mi gebur Israël. C'est ce qu'on dit. On parle des 60 démons. Pas entrer dans ces détails. Qui entourent le lit. Après, qu'est-ce qu'on dit? Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Rashi, comment il explique les choses? Yevarecha Hashem, que Dieu te bénisse, ve'ishmerecha des démons. Rashi te dit, dans le commentaire, dans la prochaine Nassau sur Birkat Kohanim, il te dit, Mazavi ishmerecha, que Dieu te garde. Il te dit que Dieu te garde des mauvais esprits, à Kavana des Shindalet, des Mezikim. Donc, quand on est dans son lit, on dit, Yevarecha Hashem ishmerecha, Yair Hashem panav elecha, Nekaïsa Hashem panav elecha, Vesem lecha shalom. Et on le répète 3 fois. Anna Bechwa Gudat Minrat Tirsewa. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Kiryat Shema Alamita, on fait le Teilim de qui? Des morts. On fait la bracha de qui? Des protections de Shindalet. On prononce le nom de 42 lettres de Dieu, le Anna Bechwa, contre les mauvais esprits. Si vous regardez bien de quoi est composé Dafka, Yosef Beseter Elyon, Besel Shaddai Klonan, ce sont les Teilim qui enlèvent tout ce qu'il y a de négatif, dit le Zohar Kadosh, dans une maison. Donc, si tu veux faire ton petit dodo tranquille, si tu veux être bien, tu fais ton Kiryat Shema Alamita. Que Moshe Tsarir. Bli liot asuk bishum davar acher. Sans être occupé à autre chose. Et le matin, quand on se réveille aussi, J'ai pas fini. Ah oui, ça c'est important les brachot du matin. Non, mais je dirais pourtant, c'est les démons pour les démons de la nuit, quoi, non? Les démons de la nuit. C'est pour les démons de la nuit. Qu'est-ce que j'ai pas dit, les démons de la nuit? Voilà. Il y a d'autres ségoulottes. C'est pour ça que quand tu vas dans un endroit, par exemple, où tu n'aimes pas aller, ou je sais pas, tu sens quelque chose qui n'est pas très bien, tu fais la Birkat Kohanim. Et surtout, maintenant, je vous le dis dès maintenant, ne jamais, jamais et au grand jamais avoir peur. La peur, c'est une énorme ouverture pour eux. Jamais avoir peur. N'ayez peur que d'une seule chose, que d'Hachem et de vos Averot. Le reste, hein, on ne fait pas exprès. Bon, heureusement, parce que le mec il dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais exprès, je vais essayer d'avoir peur. C'est évident qu'on ne fait pas exprès. Ah bah, il faut éviter. Il faut avoir confiance. Bien. La sorcellerie, est-ce que ça existe? On continue ou pas? D'accord. Je vois que vous êtes dedans. La sorcellerie, parce qu'on a maintenant expliqué un peu les démons, je voulais m'arrêter sur un truc hyper important à propos du désert, mais si je le fais, on va finir tard, alors je le fais ou pas? C'est hyper important ce que j'ai à vous dire. Bon, je le fais en une phrase, tant pis. Ma femme me fait signe de loin en disant, la baba, il faut aller plus vite. Alors,
Vous avez remarqué que le 4e livre de la Torah s'appelle le livre de Bamidbar. D'accord? Et pourquoi on l'appelle le livre de Bamidbar? Parce que comme le désert, c'est le monde des démons, vous avez remarqué que les plus grands péchés qui ont été commis par le peuple d'Israël, c'était le désert. C'est pour ça que le désert est l'endroit propice à toutes les avérotes. On se plaint tout le temps, on veut manger de la viande, toucher nos femmes quand elles sont nida, on n'est jamais content de ce que Dieu nous donne, on est constamment poussé par des pulsions animales, parce que c'est le monde dans lequel il se joue de nous. C'est pour ça que le mot, tout à l'heure on a vu que les démons et les esprits rentraient à cause d'une chose essentielle, qui est le pilier de tout, c'est la parole. Comme on dit en hébreu le désert, midbar, medaber, c'est le même mot. Pour te dire qu'en fin de compte, fais attention. Là où les déserts se trouvent, ils sont. Ta bouche peut devenir un désert pour eux. Donc fais attention à ta parole. Parce que sur une mauvaise parole, comme jouer au Ouija, comme prononcer le nom d'un démon, sans rire, tout ce qui touche aux lèvres, ça peut devenir l'arbre de vie ou l'arbre de la mort. Fais très attention, tes lèvres les invitent. Ou tes lèvres les repoussent. C'est à toi de fermer ta bouche. Alors, je m'arrêterai là pour le désert. J'avais des choses hyper... Je vous avais même sorti un livre de Kabbalah sur ça, mais tant pis, on ne le fait pas. D'accord. Pourtant, Dieu, il a mis le peuple juif dans le désert pour... Vesagar al-em amidbar. La machine en parachat de la semaine, il a fermé sur eux le... Pour les faire monter aussi, pour faire passer tous les degrés d'impureté après. Ouais, c'est pour cela qu'ils sont passés d'abord dans l'eau. C'est un long processus à expliquer, mais pas pour l'instant. On rentre dans l'eau. On va voir ça tout à l'heure avec le mikvé. Il y a encore ça à faire. Ah oui, c'était le mikvé du peuple juif. Tu veux un rendez-vous pour eux ou pas? Attends, je finis. La sorcellerie, est-ce que ça existe ou pas? Alors je vous le dis maintenant, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. La vraie sorcellerie n'existe plus du tout aujourd'hui. Donc là, soyez tranquille. Mais malgré tout, elle fait encore beaucoup de dégâts. Alors je ne comprends pas, ça existe ou ça n'existe pas? Par rapport à ce qui existait, si les sorciers d'avant voyaient ce que les gens mécréants de ce monde sont capables de faire, ils diraient, mais ça, c'est ce qu'un embryon chez nous pouvait faire. C'est-à-dire que quand on parle de la sorcellerie dans la Torah, on parle de quelque chose de hard. Aujourd'hui, la sorcellerie change les gens. On peut rendre une personne débile. On peut rendre une personne amoureuse. Alors le mec complètement aveugle. On est quelqu'un de la famille pareil, qui a été ensorcelé par le premier cas. Une femme, l'oralin velo alechem, avec la nida. Lo pachot velo yoter. Étant donné que la nida vient de la sitra hara, il y a une femme, l'oralin velo alechem, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle voulait se marier avec un mec, elle a pris une goutte de sanida. Ve'asta macha asta. Moi je dis pas, on est en train d'étudier la Torah. Hein? Et tu sais ce que je dis, c'est marqué dans les livres. Hein. Quelqu'un qui veut le faire, il va voir un marabout, il va lui dire quoi faire. Hein. Tu prends le cheveu d'une femme, tu mets dans une aiguille, tu l'enterres. Non, je pense que je vais renseigner. Ça ne te dérange pas. Chose connue. Top. Les gens savent, c'est pas quelque chose d'abracadabra. Faire très attention à cela, c'est pour ça que on ne mange jamais ni le buvons. Tu vois, c'est toi, tu me déconcentres. Ne mets pas de mon coup, juste ce que je veux. Buvons. Quel nom d'idiot. Jamais chez quelqu'un quand tu connais pas. Fais très attention si tu es en embrouille avec quelqu'un. Pourquoi? L'ertedama usam lechabakos. De qui plus est, ne prends jamais de main à main d'une personne. Jamais. Car une sorcellerie s'annule s'il pose le verre. Pourquoi les deux fils d'Aaron sont morts, nous raconte le Midrash? Parce qu'il a pris des mains de Yonus et Yomverus le tasse, c'est-à-dire il a pris des mains quelque chose que eux avaient ensorcelé. Si tu le prends des mains, la sorcellerie ne s'annule pas. S'il le pose et que c'est ensorcelé, que tu le prends, que ça a été posé, la sorcellerie s'annule automatiquement. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir. Donc, une fois de plus, premièrement, je vous ai noté ici les cas les plus dramatiques cités par les sages. Les femmes qui se jouent des autres par la nida, par les cheveux. Il y a toutes sortes de livres de Ségoula aujourd'hui qui existent, où tu peux diriger une personne en prenant un seul cheveu. Si tu sais dire ce qu'il faut dire, tu le plantes dans une aiguille dans la terre et tu as prononcé les mots qu'il faut, cette personne peut tomber follement amoureuse de toi et tu t'en serviras pour ce que tu veux. Chazve shalom. Mais, une fois de plus, c'est des choses qui sont faibles encore dans notre époque. Les vêtements enterrés sont la pire des choses qu'on puisse faire. Les vêtements enterrés, c'est ce que font en général toutes les bohémiennes et les musulmanes, ou les musulmans, quand ils veulent vraiment faire une grande sorcellerie, pour ne pas que tu puisses t'en dépater facilement, ils te prennent donc juste un petit vêtement à lui, un petit bout de tissu, n'importe quoi qui lui appartient. Ils font une incantation, ils crachent dessus, ils l'enterrent dans un cimetière, ça appartient donc au monde du cimetière, et la personne se retrouve dans une prison où seul un
très très grand Talmid Racham, un vrai Mekoubal, pas comme aujourd'hui où chacun colle au hadith et te dit comment tu t'appelles Mekoubal. Non, non. Là, ça devient très compliqué, c'est une sorcellerie qui est hard, très difficile. Donc ça va provoquer des changements de situation chez lui, des vomissements, des étourdissements, on ne le reconnaît plus du tout. C'est pas question qu'il a changé, c'est que Béhémet, ça va pas du tout. Ce qu'il aimait, il le déteste. Il y a des parallèles des situations qui vont être non seulement plus en parallèle par rapport à ce qu'il était, mais qui vont aller à l'opposé total de sa personnalité. Zedvarim Lotovim. Et tu diras, je sais pas ce que j'ai, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne contrôle pas. Dans ce cas-là, il faut voir un vrai Rav, comme le Rav Mordechai Olav Shalom, le Rav Kadouri, qui était des sommités en Torah, vraiment des gens qui s'y connaissent et qui n'ont pas peur de ce genre de choses, pour pouvoir y accéder. L'Aïnara fait partie de la sorcellerie la plus connue de toutes, c'est la plus grande maladie de ce monde, l'Aïnara, je vous l'ai cité. Les incantations, avec toutes sortes de choses. La nourriture et les boissons, on en a parlé. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais toucher à une non-juive, c'est par excellence être ensorcelé, je vous le dis. Une juive qui touche à un non-juif, elle a sur elle la citra ahara du serpent à Kadmon. L'opachot velo yoter. C'est une forme, c'est une clipa. Quand je dis ensorcelé, c'est-à-dire que le mec avec une non-juive, il va pas faire non, il va être tout à fait normal. Seulement ce qui sépare en lui, c'est qu'il a une clipa d'un orgueil démesuré qui va commencer à habiter complètement son être. Jusqu'au jour où il fera tchouva, avec les Teilim. Et seule la maladie qui vient du mot mahala mechila va commencer comme une espèce de burin à fracasser cette espèce de clipa, parce qu'il a fait un des interdits les plus graves de la Torah. On n'a pas à toucher une non-juive jusqu'au jour où elle se convertit. Pas parce que la non-juive, elle n'est pas bien. Chacun son peuple, chacun sa vie, chacun ses frontières. On les respecte, ils nous respectent. Hashem yevarech otanu bezrat Hashem bezeu. Aval de là, aller avec eux, c'est un interdit des 613 mitzvot de la Torah. Lo titrannu bahem, chas v'shalom. Elle veut vraiment se marier avec Hashem, elle se convertit. Une fois qu'elle est convertie, la brioute, c'est une juive, les chol davar, kol tov ve'yafé. Mais elle n'est pas convertie, elle n'appartient pas encore à notre peuple, il est interdit de l'approcher. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle ne correspond pas au niveau de spiritualité qui nous correspond, ce qui fait qu'il y a 5 interdits dans la Gemara de Masechet Avodah Zara de toucher une non-juive qui sont extrêmement graves, que je ne vais pas citer tout de suite, je ne vais pas du tout citer d'ailleurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est une forme de sorcellerie pour un juif, c'est-à-dire que Zemetamtem et Alev. Metamtem et Alev, ça veut dire ça rend le cœur de l'homme débile. Et même la conversion n'est plus valable. Je me convertis parce que je l'aime. Tu dois te convertir parce que tu aimes Dieu. Et à travers cet amour que tu as pour Dieu dans ton... J'ai fait un cours il y a 2 jours sur cela. D'ailleurs, j'ai dit, les femmes qui se sont converties, qu'elles n'oublient jamais le jour où elles ont juré devant un bédine de se couvrir la tête, de respecter les lois de la Torah. Tu as juré devant Hachem. Tu as juré devant un bédine. Comment tu peux jeter tout ça aujourd'hui? Tu n'as pas le droit. Bien. Donc on avait parlé de l'Aïnara. Bon, l'Aïnara c'est ce qu'il y a de plus connu. Je finis vite. Comment savoir si bien entendu tu es ensorcelé? Les symptômes de l'ensorcellement, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, si une personne vous dit je pense que je suis ensorcelé, je vous donne un petit truc. Vous avez une minute? Vous amenez un récipient. Prenez un récipient transparent, si possible. Vous le remplissez d'eau du robinet normal, de l'eau, à moitié. Ensuite, vous allez prendre le seul aliment sur Terre et le seul élément sur Terre qui ne soit pas matériel, qui est, selon la Kabbale, le seul aliment spirituel. J'ai nommé l'huile. On en a parlé pendant Hanouka. D'accord? Vous prenez une cuillère d'huile, n'importe laquelle, si possible, de l'huile d'olive. Vous la mettez à l'intérieur de cette eau-là. Normalement, selon la nature des choses, l'huile monte toujours. Et pourquoi l'huile monte toujours? Parce qu'elle veut rejoindre le ciel. D'accord? Donc l'huile remonte toujours. Si cette huile ne remonte pas et qu'elle reste en bas, tu peux être certain que cette personne a subi un sort. Si cette huile est en bas, il se met sur le côté devant Mazé Méchané. On parle du récipient. Non, mais C'est pas compris. Sur ta tête. Tu prends un récipient, tu mets sur la tête et tu danses. Tu poses ça sur la table.
Mais c'est la personne elle-même. Quelle personne? Mais la personne elle-même qui est ensorcelée. Elle a rempli elle-même l'eau, elle met l'huile. Hein? C'est la personne elle-même qui met C'est la personne qui est ensorcelée qui doit mettre la cuillère qui va faire ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Mais si la personne. Pas en dessous quoi maintenant? Sous la table? Vous allez arrêter votre délire. Bon, je vous rappelle que vous êtes enregistré. Hein. C'est honteux. Hein. L'huile N d'abarkazé. Au bout d'un certain temps, vous le savez bien, quand vous prenez, juste un instant, je répète, apparemment vous n'avez pas compris, alors je répète. Ou je me suis mal exprimé, si je veux faire preuve de hyper anava, tu vois, hyper humble, j'ai du mal à m'exprimer. Le mec, s'il veut savoir qu'il a été ensorcelé ou pas, il prend un récipient transparent si possible, dans lequel il renversera lui-même de l'eau. Il prendra une cuillère. Alors, j'ai oublié de préciser, voilà, à soupe ou à taras, une cuillère de ta grand-mère. Ça va comme ça? Je vais tenir le coup. Et il remplira, ouais, c'est vraiment... Et il remplira cette petite cuillère, parce que ça coûte plus cher, oh là là, vous m'avez ensorcelé. Ça coûte cher l'huile d'olive. Le but, comme on dit chez nous, le but c'est de voir si l'huile elle descend ou elle monte. Moi, vous comprenez rien quoi. Voilà, si l'huile reste en bas, c'est que le mec, il est ensorcelé. Si l'huile remonte, c'est qu'il n'y a rien du tout. Il y a d'autres choses à faire avec une peau de souris, il faut la griller. Il y a plein de choses comme ça. Puis Kabbalah, c'est pas du abracadabra. Hein. C'est un livre de Kabbalah pour savoir si une personne est ensorcelée ou pas, parce qu'il est fort probable que cette personne soit réellement ensorcelée, qu'elle ne le sait pas, comme un mauvais sort, comme certains marabouts, ou surtout des gens qui vivent dans le désert avec eux, qui font appel à certains démons. Et à l'occasion, je ne sais pas si je le ferai maintenant parce que vous êtes cœur sensible, mais je me suis occupé d'un cas où j'ai dû voyager très loin d'ici pour m'occuper d'un cas d'un homme qui avait subi un sort. Et ce que j'ai vécu mérite l'entendement. Ce sont des gens qui sont au prochain vivant, qui sont là, et ils m'ont raconté ce qu'ils ont vécu à Paris. Elle et lui, d'ailleurs, elle n'arrivait plus à parler elle, mais lui m'a raconté ce qu'il a vécu à cause d'un sort qui lui a été jeté par une mafia. Une histoire impressionnante. Le plus marrant de l'histoire, c'est qu'un jour en Guadeloupe, j'ai raconté cette histoire à une amie. Et elle me dit, au bout de 20 minutes, elle me dit, tu parles d'un tel et d'un tel. Je suis tombé en arrière. Mais ce sont des très bons amis à moi. Et elle m'a rajouté des choses que je ne savais pas moi-même. Elle était parfaitement au courant de son histoire parce qu'elle était près d'eux le jour où c'est arrivé. Bien. Bekit Sovelanian, une personne peut être ensorcelée. Alors je vous ai noté ici. Première des choses, l'eau. Pourquoi, comme on l'avait expliqué, Pharaon a-t-il jeté les premiers-nés dans le fleuve? Pour voir si c'était des vrais bébés ou des bébés créés par la magie. Car l'eau a la faculté de montrer la réalité de ce que tu as jeté dedans. L'eau remet la réalité, retransforme la réalité. Pharaon disait, attends, comme Esther a été capable d'envoyer un Shindalet, un démon à sa plage, chez Arachvérosh, pour ne pas se donner à ce porc, de la même façon, Pharaon dit, attends, les Hébreux, ils sont pas bêtes. Pour être au Sanhédrin, dans Masechet Makot, il faut être capable aussi de connaître la sorcellerie, c'est obligatoire. Sinon, tu ne peux pas être membre du Sanhédrin. Tu dois connaître toute la Torah sur le bout des doigts et toute la sorcellerie pour pouvoir juger une personne et savoir si ce qu'il a fait, c'est oui ou non de la sorcellerie ou alors un crétin. Sur ce, l'eau est un des meilleurs processus, le mikvé. C'est pour cela que quand on est sorti de la sorcellerie égyptienne, Dieu nous a emmenés tout de suite vers la mer Rouge. Rentrer dans la mer. Rentrer dans le mikvé de ce monde, même si maintenant, tu vas me dire, mais attends, l'eau ne nous a pas touchés. C'était à droite et c'était à gauche. Les Chachamim nous disent non. Si une personne qui a été ensorcelée, par exemple, il est dans tel endroit, il prend l'avion, il survole la mer, donc il ne touche pas la mer, la sorcellerie s'annule. C'est ce qu'a fait Hachem. Il a fait passer les enfants entre les océans, entre les vagues, et ça annule. Car l'eau est là pour purifier. Pourquoi? On avait fait un cours sur le mikvé. Je vous avais expliqué que l'eau, sur les 4 éléments qui existent, qui sont la terre, le feu, l'air et le vent, l'endroit par excellence où le Yetzerara existe, c'est dans le Ruach. Le seul endroit où le vent ne peut pas exister, c'est où? Dans l'eau. Tu fais une bulle dans l'eau comme tu veux, ça remonte. Ça le dégage. Parce que le vent, par excellence, c'est l'endroit où le Yetzerara arrive le plus à se planquer. Ruach, par excellence. Un mauvais esprit. C'est du vent. L'eau n'accepte pas le vent. Donc, automatiquement, l'eau cachérise tout. L'eau retire toutes les mauvaises choses. Quelqu'un qui est ensorcelé,
Si vraiment il veut avancer dans la bonne direction, mikvé tous les jours. Litvol, velitvol, 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 jusqu'à ce que ça parte. Finalement, c'est l'inverse. C'est le... Tout comme le mikvé stoppe la nida, l'impureté de la nida, la femme se trompe. De la même façon, ça arrête aussi les mauvaises choses qui sont autour de lui. Les vrais Shemot HaKodesh, fini. Non, mais, je voudrais juste finir, après je vous donne la parole. Quoique franchement, j'aimerais bien continuer un peu, mais il est tard. Les vrais Shemot, c'est vraiment quelqu'un, vous avez la chance de rencontrer le vrai Mekoubal, comme était Rabbi Moshe Derel à Vav Shalom, ou alors le Rav Kadouri, lui, il te faisait un Shemot, tu portais sur toi, tu pouvais même entrer aux enfers avec. Tout le monde au garde à vous. C'est des vrais Shemot, celui qui les écrit prend des risques, celui qui les porte n'a rien à craindre. Sauf si, bien entendu, il a un Shemot à Kodesh et qui se conduit comme un Gouja. Ce qui est dedans peut se retourner contre lui. Dans ce cas-là, il faudra un Shemot à Touma. Bon, c'est un autre sujet. Faire des Teilim tous les jours, le Karcher, des Karcher. Tous les jours des Teilim, justement, chez le roi David, contre la sorcellerie. Il faut les lire tous les jours. Éviter les charlatans, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai marqué ici. Il y a beaucoup de gens, alors ça par contre, ça fait beaucoup d'oseille. Tu viens voir pour un tout petit problème, même un petit truc sympathique de Shlombaït, et t'as le mec en face. Tu es fâché avec quelqu'un, l'autre te bat. Ah oui, des bêtes. Tout le monde est fâché avec quelqu'un sur Terre. Il t'a acheté un sort. J'en étais sûr. Je vais vous faire quelque chose, 1500 shekels. Je paye. Calmez-vous. Je ne peux pas faire de zilzoul. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, certes. Aval, rares sont les vrais. Les vrais Mekoubalim travaillent Shem Shamaim, ça veut dire qu'ils ne prennent pas d'argent, ils doivent acheter des choses. Une fois, Rabbi Moshe Deri, à la Vav Shalom, à l'époque des Francs, m'avait dit que pour retirer quelque chose de quelqu'un, Rabbi Moshe Deri, c'était un vrai tzaddik. Il travaillait vraiment les Shem Shamaim. Il lui a demandé une somme d'argent. Et je lui ai dit, Kvod Arav, il m'a dit, mon fils, je sais ce que tu veux me poser comme question. Les plantes que je vais faire venir d'Inde me coûtent 5000 francs. C'est la somme que je lui ai demandé, je ne prends rien. Comme ça, il m'a dit de sa bouche. C'est une plante spéciale. Il va falloir que la traite va écrire avec un shemot, avec du safran, avec toutes sortes. Il va expliquer des choses incroyables. Alors, des fois, il faut vraiment payer. Des fois, tzedaka tatil mimavet, de donner la tzedaka inematov umanay. Voilà, je vais m'arrêter ici parce qu'après, si je reprends les autres titres, on ne va pas s'en sortir. Vérification des tefilines, vérification, bien entendu, des mezuzot, éviter les villes où il y a, qui sont entourées de déserts, toutes les villes construites dans les déserts, du style Las Vegas, c'est en plein désert, c'est bourré de démons, c'est normal, c'est en plein désert, on a construit une ville chez eux. Donc c'est normal qu'il y ait que de l'oseille, de la sexualité, vous comprenez bien de quoi je parle. Il y a une ville qui a été construite au sud d'Israël, qui est une très jolie ville que j'aime beaucoup moi personnellement, mais c'est pour ça que c'est la ville la plus dénudée d'Eretz Israël, c'est pas pour rien. Je donne pas de nom. Il y en a qui disent qu'elle ne fait même pas partie d'Israël, mais c'est en plein désert, que tu me fais une ville en plein désert. Oui, mais la différence c'est que c'est Israël. On a une zéra des chachamim qu'il n'y a plus de démons en Israël, ceux de la création, pas ceux que tu crées ici. N'oubliez pas ce détail. La reine Bezrat Hashem, il faut toujours vivre dans un endroit où il y a, Baruch Hashem, pas trop reculer des gens. Méfiez-vous des gens qui ont un comportement bizarre, des gens qui ont un regard bizarre, des gens qui ont des ongles longs. Les ongles attirent les mauvais esprits. Les cheveux longs chez les hommes attirent les mauvais esprits. Faites très attention à ça. Quand on voit des gens qui ont les cheveux sales et longs, ça s'appelle, c'est les mecs qui viennent de, tu viens d'où? Je viens des Indes. Ouais. Alors j'ai les cheveux crades avec la terre comme ça, les tatouages ici. Ces gens-là, s'ils savaient ce qu'il y avait autour d'eux, je vous promets qu'ils mettraient une kippa, ils seraient rasés comme les Shaolin, ouais, et ils se tiendraient à carreau, parce qu'ils ne savent pas combien ils traînent de milliards de tonnes de démons derrière eux. La reine dans le judaïsme, on se doit d'être propre, une maison propre. Et je finirai en vous disant une fois de plus, moins vous vous occupez d'eux, moins ils s'occuperont de vous. Si vous commencez à parler avec eux, vous êtes foutus. C'est comme par exemple quelque chose qui se passe de bizarre à la maison. Je finirai juste avec ça pour vous laisser quand même dans une belle ambiance. Quelqu'un se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. La dernière des choses à faire, c'est de commencer à parler de ça à la maison. Et tu crois qu'il y a un esprit? Il y a un esprit, mais tu dis n'importe quoi. Il y a quelqu'un? Hop, calme-toi. Alt t'appelle baiser, soirée tsini. Ne joue pas avec ça. Tu vas voir un arabe. Et si quelqu'un, une fois, je ne donne pas de nom, je raconte cette histoire. C'est mignonne. Je raconte, ma femme dit oui cette fois. Elle a dit oui, j'ai tout à l'heure, elle m'a dit non, pas celle-là, l'autre. Elle me dirige, elle est comme dans le théâtre. Ça oui, ça non. Elle est amoureuse. Bon.
J'étais tranquille. Hein. Ah ben, il y a une personne qui est ici présente dans la Beth Midrash qui était au courant de cette histoire. Hein, ah ben, il y a même l'autre, je viens de la voir. Ah ben, elle est là. Elle me dit, il se passe des choses bizarres à la maison. Hein, si je mens, tu me fais un clin d'œil, tu me dis, c'est pas ça. Hein. C'est bizarre à la maison. Je suis dit, c'est bizarre, hein? Mais je donne pas son nom. J'ai ton autorisation? C'est vraiment le flic, ma femme. C'est peut-être qu'elle veut pas qu'à... J'ai? Ouais, voilà, je l'ai. Elle me dit, ouais, il se passe des choses bizarres à la maison, il se passe des choses bizarres à la maison. Comme quoi, par exemple, je vois des choses dans le miroir, le lustre... Alors au début, je lui ai dit, écoutez, prenez un joint, calmez-vous, prenez un calmant. Elle me dit, non, mais sincèrement, c'est sérieux. Donc je suis parti à la maison faire ce qu'il fallait faire. Et avant d'y aller, je t'avais demandé d'ailleurs une chose, parce qu'elle est ici présente. Je dis, regarde ce que tu vas faire. Tu vas sortir chez toi pendant quelques bonnes heures, et tu vas prendre de la farine très très fine, tu vas en mettre partout à la maison. Attention qu'il n'y ait pas de moquette. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a fait ça aux États-Unis. C'était 2 gosses. Ils ont voulu voir s'il y avait quelqu'un à la maison. Ils ont mis partout. Les parents revenaient. Pour vite enlever, ils ont versé de l'eau partout sur la moquette avec la farine. Et ils ont fait une pâte dans toute la maison. Ils ont dû changer toute la moquette. Maintenant, il est 10h30, si je ne m'abuse, il était 11h. Maintenant, on est tous en train d'étudier ici, et très polie cette femme, elle tape à la porte avec sa copine, très inquiète. Et elle me dit, Rav, tu tout. Je dis, là, je suis occupé, là, je suis en rendez-vous. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je vais la voir, et elle me montre, où est-ce qu'il est mon portable? Elle me montre son portable, j'ai pris des photos. Je dis, qu'est-ce que tu vas me montrer? Voilà. Effectivement, on voyait nettement des traces de pieds, alors qu'il n'y avait personne à la maison. Ouais, c'est pas une blague. Alors, on voyait réellement, tu avais pris, je crois, 3 photos, c'est ça? Un peu plus. Et là, on voyait clairement, le pire, c'est qu'il y avait même un pied qui rentrait dans le mur. Ça veut dire, je crois, il a... Non. Alors, c'était un 41, je crois. Non, un pied d'humain. Et donc, il n'y avait personne à la maison. Et le pire, bon, laissez-moi finir, vous êtes gentil. Alors, je suis parti vite avec le Rav Mashiach ici présent. On est parti chez cette dame. On a fait exactement ce qu'il fallait faire. On a fait les incantations qu'il fallait faire. On a fait le chauffard d'ailleurs. Et grâce à Dieu, je lui ai demandé une dernière chose, si je me souviens bien. Je lui ai dit, tu vas aller à la mer. Et tu vas prendre un seau d'eau. Tu vas faire toute la spongia dans toute ta maison avec l'eau de mer. Et Bezrat Hashem, tu me diras si après ce qu'on a fait, tout va bien. Et après ça, elle m'a dit, tout va très bien, on a déménagé. Non. Ils ont réellement déménagé, mais elle m'a dit, grâce à Dieu, c'est vrai qu'après, je voyais plus rien, tout s'était calmé. Et je lui ai même dit, et par la suite, qui était cette âme qui était chez lui? C'était un esprit, c'était pas un démon du tout. Les pieds le montraient. C'était un esprit qui demandait de l'aide. C'était quelqu'un de la famille qui était venu simplement lui demander de l'aide. Faites tes chouvas, j'ai besoin d'aide. Je suis parmi vous. C'est pour ça que je vais poser la question, mais ce qui se passe à la maison chez toi te fait du mal, te veut du mal? Pas forcément. Alors c'est quelqu'un qui est proche de toi. Et elle m'avait appris qu'à cette même période, quelqu'un de la famille qui lui était très cher était parti de ce monde. Voilà. C'était... Voilà. Je vous laisse... allez, deux questions seulement parmi le Tzibour. 2 questions. Rachel, je suppose que tu avais une question à poser depuis tout à l'heure, tu voulais la poser. C'est bon, j'ai répondu à tout. Ah, vous? Je n'ai jamais dit que les démons n'habitaient pas dans l'eau. Hein. J'ai dit au contraire depuis le début. J'ai dit que l'eau purifie. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'eau, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de l'eau. Et s'ils sont dans l'eau, ben c'est ces sirènes que j'y fasse. Moi. Ah ben, encore une fois, ils vivent là où ils vivent, ils ne font pas du mal à l'homme. On parle de la Sitra Hara, des forces du mal. Les forces du mal ne font pas du mal dans l'eau. Nekuda. Maintenant, il faut savoir que les sirènes, alors je sais que je vais choquer des gens, les sirènes, ça existe. Dans la Torah, dans le Zohar, on en parle. Les sirènes, ça existe. Le premier à les avoir créées, c'est Esav, qui le lendemain de la Bechira, quand il a perdu son droit d'aînesse, comme il avait l'habitude de sauter sur tout ce qui bougeait, il a sauté sur une dolphine.
Et sa semence, étant donné qu'il venait des forces du Satan, il a mis enceinte et a mis au monde les premières sirènes, qui ont d'ailleurs qui sont très loin d'être de belles femmes, qui sont laides et extrêmement dangereuses. Et il y en a encore quelques-unes qui ont été filmées récemment. Et c'est pas un traquenard. Ici, à Yafo. Et je vous raconte quelque chose qui va peut-être vous choquer. Ma première chavruta dans le collège d'Or Eliyahu s'appelait le Rav Yehuda Cohen. Je parle de ma chavruta, celui avec qui j'ai étudié ma première année de collège à Yerushalayim. Le Rav Yehuda Cohen, parce qu'il est Rav aujourd'hui, m'a raconté que sa grand-mère, en 1956, est devenue définitivement sourde des deux oreilles. Comment et pourquoi? Parce qu'ils avaient pêché dans le port là-bas de Haïfa une créature très bizarre. Celle qui s'est le plus approchée par curiosité, c'est sa grand-mère. Et cette créature s'est mise à hurler d'un cri hors du commun. Elle lui a pété les tympans définitivement. Je parle de la grand-mère de celui qui étudie avec moi, qui est le Rav Yehuda Cohen. Ça fait partie du monde des démons. Toutes sortes de choses extraterrestres, ainsi de suite, c'est 99% du traquenard, je vous le dis dès maintenant. Mais si vraiment, vous voyez quelque chose comme cette lumière qui a été filmée à Yerushalayim au-dessus du Kotel et qui monte à une vitesse hors du commun, qui a été vue et filmée par des dizaines de personnes différentes des 4 directions. J'ai déjà posé la question à un grand Mekoubal, qui étudie, qui connaît toute la Kabbale sur le bout des doigts, qui est un vrai Talmid Chacham. Il m'a répondu tout de suite, donne-moi le Zohar, Shindalet. Les Shindalet, les démons, rentrent dans le temps moderne dans lequel ils sont beaucoup plus intelligents que nous, ils connaissent très bien Hachem. Ils détestent ceux qui luttent contre Dieu. C'est pour ça qu'ils leur font du mal. Et ils les emmènent dans leur dimension à eux. Et en 1973, à Londres, filmé en direct une émission. Une chose que je t'ai montré d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te rappelles. Une émission en direct. Un homme est appelé donc au téléphone par une dame qui dit qu'il y a des choses chez elle. Ils arrivent dans cette maison. C'est une maison abandonnée depuis plus de 30 ans. Ils montent dans les étages. Par contre, le speaker n'est pas du tout croyant. Ça se voit, il a peur de personne. Pour lui, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'ange, rien du tout. C'est des bêtises. Invention de l'homme ou de l'imagination. Arrivé au premier étage, il s'arrête et dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Tu te rappelles ou pas? Non, c'est bien que tu confirmes, parce que tu vois, tu me dis non. Et cet homme, comme ça, dit bizarrement, nous sommes en plein été, et je crois qu'il y a de la neige sous mes pieds. La caméra, donc, va vers le bas, il y avait de la neige. Ils rentrent dans une dimension qu'ils ne connaissent pas, ils touchent les murs, ils ne comprennent pas, ils voient une silhouette, ils ne comprennent pas, ils vont jusqu'au bout. La lumière finit par s'éteindre, on ne les entend plus. Ils n'ont plus jamais été retrouvés. Dans la Kabbale, ils ont osé pénétrer une dimension où la porte a été ouverte, qu'on appelle, dans le langage d'aujourd'hui, parmi les films qu'on a vus, ça s'appelle la 4e dimension. On ne rentre pas dans ces dimensions-là. On ne fréquente pas les gens qui vivent seuls dans les déserts. Ce sont des gens qui sont automatiquement en pacte avec des démons. C'est pour cela que les pactes avec ce genre de choses, non seulement ne doivent pas avoir lieu, mais des fois les pactes se récupèrent sur plusieurs générations. Ce qui fait que quand une porte a été ouverte et qu'un pacte a été scellé, ces esprits-là, ou ces démons, appelez ça comme vous voulez, peuvent avoir par la suite des influences sur la descendance. Parce qu'ils ont eu des pactes et des choses qui ont été faites, par exemple, pour faire du mal à une autre personne. Une personne va promettre du lin blanc, ils adorent ça, à un démon. Ou alors un couscous, ils adorent ça aussi. Une fois, on est parti voir le Rav Pinto, on lui a posé la question, le Rav Yaakov Pinto de Los Angeles, qui est un très bon ami. Un mec a voulu acheter une maison, il lui a dit... je sais pas, j'entends du bruit dans cette maison, je l'achète ou pas? Il lui a dit, regarde, c'est très simple. Ta femme, elle sait faire le couscous boulette? Il lui dit, ouais, mais je vous parle de quelque chose. Elle sait faire le couscous boulette? Ouais. Tu as fait un gros couscous boulette avec des boulettes. Elle le met dans de l'aluminium et tu en mets dans les 4 coins. Écoutez bien, dans les 4 coins de la maison. Bon. D'accord. Si demain matin tu viens et qu'il n'y a pas, tu n'achètes pas la maison. C'est qu'à... Le lendemain, il vient et il n'y a pas. Il dit, oh là là, il n'y a pas, comme toi, il a dit là, oh là là, il n'y a pas. À ce moment-là, le Rav lui a dit, c'est bizarre, je sens qu'il n'y a rien dans cette maison. Il est parti avec lui là-bas, il est rentré dans la maison, il n'y a rien du tout. Par contre, c'est quoi le carton là-bas? C'est pas un clochard là-bas? Il y a un clochard dans cette maison, il a vu le couscous boulette, elle est belle, il a mangé. Bien, il a bien mangé, hein. C'est pas un Shindalet. Mais par contre, ma mère m'expliquait qu'en Tunisie, quand il y avait des choses, ma mère racontait des choses terribles sur ce qui s'est passé en Tunisie. Même mon propre grand-père,
avenue de Paris, à 3 heures du matin, il rentre, une vitre, il n'y a rien, impossible de passer. Il avait peur de personne. Il est parti taper à la porte du Rabbi Jijou là-bas de Tunis. Ah, rabbin, viens ici, il y a quelque chose de bizarre là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux passer dans la rue, je ne peux pas passer. Il y a un mur invisible, je ne peux pas passer. Il lui a dit, tu as tes clés sur toi? Il lui a dit oui. Va près du mur, fais comme ça, et tu passes. Mon grand-père, il est passé, il a bougé ses clés, le fer dérange beaucoup ses esprits, et le mur a disparu. Mais il se passe d'autres choses, et dans ce cas-là, il faut faire des trocs, pas à nous de le faire. Si tu fais un troc avec eux, c'est comme la mafia, ils te retrouvent. Il faut appeler des gens qui sont tamés comme eux, qu'eux s'en occupent Bezrat Hashem, et nous, ou le mieux, faire appel à la Sitra d'Igdusha, un vrai Talmid Chacham, ou encore mieux que tout, appelle le roi des rois, et Bezrat Hashem vit une vie heureuse. Voilà. Ah, la question finale. Oui, parce que la première femme d'Adam Arishon, c'était. Elialité, oui. Pourtant, Dieu a créé pour Adam Arishon, il a créé. Ouais, c'est un sujet très mêlé. Il a eu 4 femmes. Il a eu 4 femmes avec qui il s'est marié. La dernière que tu connais, c'est Chava. Avant, c'était Grava, après, c'était mon épouse. Coltour.